Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un humoriste, auteur, puis d'autres affaires en processus d'apprentissage selon sa description sur Twitter. Il est aussi l'animateur du podcast J'ai déjà. Mesdames et messieurs, Ben Lefebvre. Salut Ben, ça va bien? Salut. Hey, tu viens de me rappeler que j'ai un compte Twitter. Je suis tellement mauvais avec ce réseau social-là que je suis. Hey, mon dernier post Twitter, je pense qu'il remonte à il y a 2 ans, 3 ans. J'ai aucune idée en fait. Je savais même plus que j'avais un compte Twitter. Moi, c'est pareil, j'en ai un juste parce que je voulais réserver mon nom pour pas que personne d'autre le prenne, mais je pense que j'ai je pense que j'ai rien posté. J'ai commenté des trucs il y a peut-être 2 ans, Ouais. mais je suis pas. Moi, je trouve sur Facebook, c'est en masse. Tu sais, je fais de la photo aussi. J'ai un Instagram, puis je trouve que ça va mal. Tu peux pas uploader genre 70 photos de la shot. Bon, Fait non, que je exact. trouve que c'est un peu de la merde, fait que je l'utilise pas non plus. Bon, ouais. Mais ouais, ouais, c'est parce que j'essaie de faire des recherches. J'ai tout le temps un peu de recherche sur mes invités, tu sais. Ouais. Ben, je t'écoutais, puis c'est assez exact, là. Mon compte Twitter, il est peut-être plus à jour, mais ce qui est écrit en dessous fait encore du sens, là. C'est pas mal ça, là. Pas Ah, rendu c'est cool. boulanger, là. Comment c'est ça? Pas rendu boulanger. Tu sais, Tu c'est une mode devrais. auteur, puis non, j'en mange en tabarnak du pain, par exemple, mais j'en fais pas. Si le jour où je me mets à faire du pain, ça va être dangereux, là. On va me perdre. Ah, c'est cool ça. As-tu une idée de pain fucked up, genre, tu sais, je sais qu'il existe C'est déjà. sûr qu'il y a du chocolat dedans. C'est sûr et Ah certain ouais. que, oh, oui. Puis de façon impolie, là, de Fait que, façon que le ratio chocolat et blé est complètement disproportionné, là. fait que là, ça c'est vraiment un pain au chocolat et non une chocolatine. Je pense que c'est du chocolat à saveur de pain. Je pense que ça finirait de même. Ça serait C'est juste bon ça. un gros crise de chocolat avec comme des flocons de pain par-dessus. Ouais, c'est une bonne idée ça. On y Tu, allait tu all-in. envoie l'idée à Cadbury, genre, tu sais, au lieu de mettre des fruits ou des noix, mettre des bouts de pain. Enfin. Là, c'est en site, j'en mange plus tant que ça. Du pain, je fais ça s'appelle du jeûne intermittent. Là. Tu manges 8 heures dans ta journée, puis l'autre 16 heures, tu manges pas. Ah, ok. Moi, je pensais que jeûne intermittent, c'était comme quand t'es pauvre, puis t'attends le chèque du chômage, puis que tu déjeunes avec une soupe en canne. Bon, écoute, j'ai jamais entendu ça du chômage, mais j'ai déjà eu un jeûne intermittent juste j'ai juste du riz puis du beurre de pinot. Non, mais là, c'est un jeûne juste de remise en forme. Là. En fait, c'est pas tant du jeûne. En fait, c'est vraiment dans les heures que je mangeais de toute façon, anyway, avant, c'est ce que là, je mange mieux. Là. Mettons, je mange de midi à 8. Mettons, si je me réveille le matin à 8, 9, tu sais, j'attends midi avant de manger. Puis le soir, je soupe vers 7h30, 8. Puis après ça, je ne remange plus jusqu'au lendemain, jusqu'à midi le lendemain. Ah, c'est pas Puis, pire. ouais, à date, ça va bien. Je Sauf pourrais quand je me peut-être réveille essayer ça. fucking tôt le matin, des fois, je me force à me rendormir parce que ça va être long midi avant que ça arrive. Là. C'est là que fumer du weed entre en jeu. Genre, tu peux. Chris, t'arrives pas à dormir, ben tu prends un petit indica. Puis là, tu te Ouais, couches une sauf coupe que d'heure. ça peut te créer un trip de bouffe. Puis là, si tu es en train d'essayer de jeûner, le trip de bouffe peut fucker à ta Ouais. tête. Ouais, yes, ça. Moi, surtout en pré-show, tantôt, on en parlait un peu là, je fume plus, là, mais j'ai déjà donné dans ma vingtaine, puis mes tripes de bouffe n'avaient pas de bon sens. Là. J'étais déjà à jeun, j'ai un appétit qui n'a pas de sens. Puis quand je fumais, man, je me rappelle, je disais à mon ex, là, arrête-moi. Comme, man, on va fumer ensemble à soir, là, on veille, là, puis tout, là, on fume. Là, maintenant, tu vas me sentir partir dans mon trip de bouffe, s'il te plaît, arrête-moi. Puis elle me disait, je te connais, tu ne seras pas arrêtable. Ça sert à rien ça sert à rien que tu me donnes le go à jeun, parce que je sais qu'une fois gelé, tout. Mais ça, je sais pas si c'est déjà arrivé, là. Tout ce que tu dis à jeun, une fois gelé, quand ça compte plus, tu sais, quand ton ami à jeun, hey, là, quand je suis gelé, moi, je deviens vraiment, si je fais des acrobaties, je saute du deuxième étage, arrête-moi. Là, je te donne à jeun l'autorisation de me dire stop. Mais une fois gelé, ça n'existe plus. Là. Mon frère, je Tout est. finissais, je me faisais des toasts au Nutella avec des chips nature par-dessus, comme un tata. Ben, sucré salé, c'est pas tant pire.
Non, je sais bien, là, c'est juste la quantité. Là. Ça Une, c'est correct, mais là, j'en mangeais. me semble que j'ai déjà vu ça, justement, genre dans des magasins. Je peux pas dire, je pense pas que c'était Lay's ou quelque chose. Je pense que c'était plus artisanal, mais comme des chips trempés dans du chocolat. Il me semble que j'ai Bon, déjà ouais. vu Mais ça. la moitié de la chip, là, la moitié est Ouais, comme en ouais. chocolat. Un peu comme les fraises avec un bout en chocolat. Ouais, Oh, c'est ouais, bon, j'ai déjà ça. vu ça aussi. Ben, effectivement, ben, moi, ce que j'aimais bien quand j'étais jeune, c'était je m'achetais un sac de chips nature, puis je m'achetais une palette de chocolat juste au lait, mettons une Mirage ou une Aéro ou Ouais, Lindt. ouais, ouais. Tu prends un morceau de chocolat au lait avec une chip nature, puis tu t'alternes de même. Là. Ouais. Ça fait que ça. J'ai donné le goût. Plutôt qu'on finit le podcast, ça va au dep parce que tu pognes un sac de chips et une palette de chocolat. Ça y est. Non, mais ben, c'est quand je prends du chocolat noir, je suis diabétique Ah, type ouais, gros. c'est Fait que, obligé. ouais, c'est ça. Mais non, mais j'ai trouvé à un moment donné sur YouTube une recette de mousse au chocolat à juste 2 ingrédients. Puis, dans le fond, OK. c'est de la crème à fouetter, puis du Ouais. chocolat. Tu fais fondre ton chocolat, tu mélanges tout ensemble. Puis, Fouette. ça prend genre 10 minutes à faire. Puis c'est fucking OK. bon. OK. Puis quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait comme Chris, j'ai pogné de quoi. Puis je m'étais commandé une barre de chocolat sur Internet avec 300 mg de THC dedans. Ouais. Puis je me suis fait une mousse au chocolat qui buzz. Oh, puis, Sérieusement, ça se là, marchait? Chris que oui. Genre que je me suis fait ça dans la soirée. Puis, tu sais, j'ai mis ça en pot. Je me suis fait des belles petites verrines. C'était super cute. Mais, tu sais, j'ai liché le bol, puis j'ai liché les batteurs aussi. Mhm. Puis, je me suis pris une petite portion, tu sais. À un moment donné, genre, je me mets. Je pense que je m'étais mis Kung Pao, justement, genre, parce Mhm. que ce film-là, il est tout le temps drôle, puis gelé, on dirait qu'il est 1000 fois plus drôle. Mais c'est peut-être une impression que j'ai aussi. Ben, Mais non, c'est pas tantôt. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il est fucking drôle, ce film-là. Fait que tu te mets comme ça en petit fond, tu fais ta mousse ouais. sur le chocolat. Non, mais je l'ai mangé, puis j'ai écouté quand il part comme ça, on me dit, mec, ça kick in, ben, tu sais, je vais être dans un mode de rire, puis ça va être le fun. Ouais, Puis je ouais. riais déjà. Fini par m'endormir, je me lève dans la nuit pour aller pisser, j'étais encore buzzé, câlisse. Wow. Ça, c'était le fun. Tu sais, j'ai passé comme 3 minutes dans mon miroir, fait comme, man, elle est efficace. Puis là, je me regardais, puis j'étais comme, man, t'es complètement buzzé. Tu te regardes dans le miroir. D'habitude, tu te regardes pas, tu te fais peur. Mais non, mais c'était une belle recette qui était intéressante et qui était délicieuse. OK. J'ai jamais Mais essayé ça. J'ai jamais mangé, j'allais dire manger du weed, évidemment, là, mais genre manger quelque chose qui est infusé au weed ou ouais, peu ben, importe, là, le buzz, j'ai jamais. il est plus long. C'est plus long à embarquer. Tu sais, quand tu vas fumer, ça embarque tout de suite. Tandis que Ouais, quand tu le manges, ben, tu sais, il faut que tu commences à digérer pour que ça embarque. Fait que ça prend ouais, à peu ouais. près plus ou moins 1 heure. Sauf qu'après ça, man, ça C'est dure. parti. Mais Ouais. la première fois que j'ai mangé un muffin au weed, je me rappelle, c'était muffin chocolat weed. Puis c'était. Quand je restais à Montréal, je faisais beaucoup de speed à début vingtaine. Fait que je prenais des longues marches. Puis quand t'es OK. sur speed, ben tu sais, la gueule t'arrête pas quand tu jases avec du monde. Fait que tu sais, Mhm. souvent, genre, des fois, je fais juste comme m'arrêter, genre, dans ma marche, m'asseoir sur un banc, puis juste comme chiller là, puis jaser avec le monde, tel un Forrest Gump, geler sa pinotte. C'est vrai ça, j'allais dire. Dans le fond, Forrest Gump, il était juste sur speed. C'est ça. Probablement. Surtout que le film dure comme 3 heures, fait que c'est clair qu'il Tu sais, était sa il pinotte, là. court vite, tu sais, il y a une business de shrimp, tu sais, il investit dans Mac, il fait l'armée, tu sais, il y a une vie d'un gars qui est sur le speed. C'est juste ça. C'est Par exemple, clair, il là. est sur le Puis tu sais, speed à côté. de dire au président que tu t'es pissé dessus ou je sais plus Ah trop oui. quelle niaiserie qu'il a dit, c'est Montrer clair qu'il était pas à jeun, là, tu sais. son cul, ouais, exact. Mais ça, je me rappelle, il y avait une femme qui vendait le journal L'Itinéraire sur Mont-Royal. Oui. Je jasais avec, puis elle me disait qu'elle en faisait justement, genre des muffins, puis qu'elle les vendait comme 5$ à du monde, à ses amis, puis tout. Puis j'étais comme, Chris, j'en veux, donne-moi ton numéro. Elle est comme, ben, regarde, j'en fais une batch à soir. Elle passe demain, je vais être là dans les mêmes heures, moi t'en emmener un. Hey man, j'ai bouffé ça. Je restais d'une petite crise de chambre sur Saint-Hubert.
c'était gros, c'était comme 2 pizzas pochettes, mettons. Puis je me suis mangé ça, j'ai commencé à buzzer là-dedans. J'étais comme, OK, il faut que j'aille marcher. Là. C'est trop veg, cette petite pièce-là. Fait que j'allais me promener, j'étais bien buzzé, j'ai bien aimé. Puis après, j'ai juste répété l'expérience parce que Chris, que c'est le fun. OK. Mais tu vois, moi, je suis pas patient comme toi. Moi, c'est pour ça que j'aimais le weed quand j'étais dans la vingtaine, quand j'en fumais, c'était que c'est la même raison pour laquelle je bois pas d'alcool. Je bois pas dans la vie parce que quand j'ai le goût d'être sur le party, je veux que ça soit maintenant. Tu sais, que de l'alcool, ça prend quand même une coupe de verre avant que tu sois feeling le fun. Puis le moment que tu restes feeling le fun n'est pas si long que ça avant que tu viennes juste défoncer. Hein? Prends du fort. Ouais, ça mais va plus non. Vite. Ouais, mais je le vomis dans la soirée ou le lendemain. Fait que c'est pas. Ouais, ça, c'est pas cool. J'ai pas un bon estomac pour l'alcool. Fait que pour moi, le weed, c'était ça. C'était, mettons, je sortais dans un bar avec des amis. Je fumais 2-3 puffs, je remontais, puis je dansais. On a défoncé toute la soirée. Déjà, je dansais anyway à jeun. Mais le weed, ça faisait juste comme un step-up. Moi, c'est le contraire. Si tu me vois danser, dis-toi qu'il y a des crises de chance que je suis pas à jeun. Moi, c'était ça ma dope quand j'étais jeune, c'était les dance floors. J'aimais ça de danser. Ah, c'est cool, ça. Chacun son trip. Moi, moi, je sais qu'à un moment donné, je faisais de la plonge dans un restaurant. Puis, tu peux pas faire de la plonge à jeun. Il faut que tu te pètes la face parce que t'arrêtes jamais. T'sais. Puis, il y a un moment donné, j'avais. Je pense que c'est la fois que j'étais le plus buzzé sur la plonge. Qu'au là que j'avais à ce moment-là, il y avait des Adderall prescrits, qui est dans le fond des amphétamines légales pour le déficit d'attention. J'ai un déficit d'attention, sauf que l'Adderall, il était crissement dosé. Là. Je dansais en arrière de ma plonge. J'étais juste si je n'étais pas grimpé dessus, genre. OK. Je trouvais ça. Ouais, Adderall, ça pète en crisse. Mais bref, j'ai assez parlé de drogue pour l'instant. J'ai jamais assez parlé de drogue. J'ai fait un épisode avec Charles Beauchesne, je pense que c'est l'épisode 24. Ouais. L'épisode a été tellement long qu'on l'a séparé en deux, puis on a parlé beaucoup de drogue. Oui, Charles, il a une belle expérience en la matière. Ouais, je pense que c'est l'épisode qui a parlé plus de drogue sur les 30 épisodes à date. L'épisode 24, point 1 puis point 2. C'était le fun pour vrai. On a eu vraiment du fun à parler de drogue. Je pense qu'il m'en a parlé aussi de Mandalorian. Il faudrait vraiment que je me botte le cul à le checker, mais j'ai pas tant un fan de Star Wars. J'ai vu les 3 premiers, c'était cool. Épisode 1, c'était de la calice de marde. Jar Jar Binks, je ferais un méchoui avec. Là. Mais j'ai pas. Je me suis endormi sur les derniers que j'ai vus. La dernière trilogie, je me suis endormi dessus. Fait que, tu parles des derniers films? Ouais, les films, là. C'est à partir de 2015, je pense qu'ils ont racheté et qu'ils ont commencé à en sortir d'autres. Ça, j'ai essayé. Moi, je me suis endormi. pas dans. Je suis pas la première génération fan des premiers Star Wars, genre oh, wow, c'est un chef-d'œuvre, puis tout ce qu'il fait après, c'est mauvais. Moi, j'ai embarqué dans la dernière trilogie, j'ai embarqué juste parce que j'allais voir des films de science-fiction, j'allais pas voir une suite à Star Wars. Dans ma tête, je partais quasiment à zéro. Là, c'est peut-être ça l'erreur que j'ai faite. Je connaissais l'univers de Star Wars, évidemment, mais j'en étais pas attaché. Je sais qu'il y a des fans qui ont fait circuler une pétition pour canceller les nouveaux Star Wars, puis que ça soit pas comme mis dans la dynastie Star Wars, puis qu'ils repartent à zéro. Ça, c'est un peu dans les de tout ce qui est. C'est grand dans le style. Luke Skywalker ne devrait jamais être comme ça, puis telle affaire ne devrait pas être. Puis quand tu penses que tu fais une pétition, est-ce que tu penses vraiment que ta petite pétition, est-ce que tu vas faire changer de direction Disney ou George Lucas ou whatever? C'est vraiment comme dans l'une profondément. Là. Je pense que tu as besoin d'une vie aussi, là, parce que, tu sais, si tu veux, il y a plein de causes qui sont pas mal plus importantes et urgentes dans le monde que Star Wars. Ou Chris, installe Word sur ton ordi que tu as sûrement déjà de base, puis tabarnak devient un auteur, puis rends-toi jusqu'au strat où tu as le pouvoir d'écrire un nouveau Star Wars, puis fais-le. Mais tous ces gens-là ne le feront jamais, ce petit chemin-là.
C'est comme, c'est facile de, tu sais, être en arrière de son ordi sur YouTube, écrire un commentaire, avoir un. Ah, moi, j'ai un bon flash, ça devrait être ça, le prochain Star Wars. Ça t'a pris 4 secondes, t'as aucune calice d'idée de c'est quoi le travail que ça prend pour être un auteur, puis, tu sais, travailler là-dedans. Mais en même temps, si tu regardes la plupart des blockbusters qui sortent, c'est tout le temps genre la même histoire. Ils font juste changer les noms puis les lieux, mais l'histoire reste tout le temps la même. Ben, la trame, Puis te mettre des explosions pour te faire détourner ton attention que c'est pas le même film que tu as vu 8 fois cette année. Oh, tout à fait. Ben, c'est comme des musiques, des hits radio. Là. Ils ont leur séquence, là, ils savent. Mais, c'est clair, ça fait penser, j'ai écouté, il y a un nouvel album d'Offspring qui est sorti récemment, cette semaine, je pense. Nouvel album de Offspring. Ouais. Puis il y a des tunes là que je sais pas, c'est sûr, mais ils ont sûrement des extraits radio parce qu'Offspring, ça a quand même tout le temps été commercial, là, même si c'était pop punk, en tout cas. Mais il y a une couple de tunes que je suis pas mal sûr qu'ils vont faire des clips avec parce que ça sonne radio. Mais il y a une version de la tune Gone Away au piano. Elle est vraiment nice. Je suis en train de regarder ça. T'as raison, ils sont de retour. Ouais. Mais ça, je les avais vus il y a peut-être 2-3 ans au festival d'été. Puis il a fait Gone Away au piano, puis je la trouvais écœurante. Puis je suis content qu'elle soit sur l'album. J'aime bien le piano. Moi aussi, j'aime bien. Ça sonne crissement bien. Ah ouais, OK. Mais ça, Gone Away, c'est une vieille tune? Ouais, c'est une de leurs tunes. Je peux pas dire sur quel album que c'était, je me souviens plus. Je sais pas s'il y a encore les cheveux bleachés ou s'il a passé à autre chose. Je ne sais pas. Faudrait que j'aille voir des photos. Mais là, mon écran est déjà tout monopolisé. J'ai mon autre écran de côté, mais. Je suis là. Je pense qu'il va encore all-in. Il va encore bleacher, là. Ça se peut. Quand je les ai vus il y a 2 ans, en tout cas, la dernière année qu'il y a eu un festival d'été, là, il y avait eux autres puis Blink qui finissait le festival. Dernier soir, ça m'a déçu. Blink était sur la tournée de l'album, tu sais, avec l'infirmière sur la pochette. Ouais. C'était tournée anniversaire de cet album-là. Ils closaient le festival d'été, puis ils ont joué 60 minutes, pas une seconde de plus. Ah, OK. Tu sais, j'ai eu le temps de sortir des plaines, d'aller me commander une poutine en avant du Parlement d'un food truck, puis t'avais encore mes aïeux qui jouaient sa petite scène qui n'avaient même pas fini leur set, puis le show C'est Plaines était déjà fini. J'étais comme... C'est un peu décevant, mais ça, j'en ai parlé dans l'épisode avec Reg Laplanche, l'épisode 28, qui est au moment où on se parle, est sorti ce matin. OK. Reg, c'est drôle, Reg, je le connais bien, je le connais juste un peu, là, mais j'avais un show à Musique Plus. Je ne peux pas dire que j'avais un show, c'était pas mon show, j'en étais pas le maître absolu, là, mais j'ai fait partie d'un show à Musique Plus il y a quasiment longtemps, là, en 2008. Puis Reg, ça s'appelait MP6. Puis Reg, c'était un des, évidemment, un des co-animateurs là, que j'avais. Moi, j'étais comme l'animateur, la version humoriste, la version funny du show. Okay. Il y avait tous les panélistes qui venaient, Reg Laplanche, Shelly, j'oublie les noms des autres, là, mais bref, qui étaient tout le temps là. Puis Reg, c'est vraiment un cool guy. Il est vraiment fait. Puis Reg, la première semaine, je pense qu'on avait le show. C'est un show qui était live en direct. La première semaine, on avait eu NoFX. Nice. Puis Reg, ça a l'air que c'est un des seuls journalistes musicaux au monde que NoFX respecte. Qu'avec lui, ils feront pas trop les caves. Genre, ils sont capables de se maintenir parce que Reg, il l'aime bien. Non, c'est cool. Oui, dans l'avant-show numéro 12, c'est rare, je me rappelle des numéros des avant-shows, mais vu que j'ai fait le post un matin, c'est encore frais dans ma mémoire. Dans l'avant-show, justement, il raconte des anecdotes avec Fat Mike. Que si vous voulez l'entendre, abonnez-vous au Patreon. C'est la seule façon de l'entendre. Vous ne me rouvrez pas à gueule là-dessus, Coris. Payez, Chris, le pauvre.
sais, faites en sorte que le podcast ait un peu plus de budget, que ça soit podcast, mais un petit peu plus. Ah ouais. Le podcast, juste correct. Ouais, ouais. Hey, moi, il y a de quoi que j'aime bien, là, si tu m'excuseras, attention à tes oreilles. Vas-y. J'aime bien Ok. roter avec l'écho. Je trouve J'aime ça bien bien le fun. crosser avec l'ego. Ben écoute, c'est fait. C'est réglé. C'est des petits plaisirs, d'avant, ils ne coûtent pas cher, là. Il faut se trouver ces petits plaisirs-là. Il faut se Ben trouver. oui. Mais avec tout ça, tu viens d'où, toi? Euh, Montréal principalement, mais j'ai vécu un peu partout quand j'étais jeune. On s'est pas mal promené, là, mais principalement Montréal. Mais j'ai eu un petit 2 ans et demi, 3 ans à campagne aux alentours. Là. C'est pas si loin, mais genre Saint-Jean-de-Mata, Saint-Damien, Saint-Félix, Joliette. Là, c'est comme ça dépend, genre entre 40 puis 1 heure et quart de Montréal à peu près, là, vers l'est, là, quand tu prends la 40 est. Là. Ouais, mais j'ai. Tu vas vers Québec, puis tu prends la sortie 30 là, pour Joliette, puis tu t'en vas dans cette région-là. Moi, j'ai habité brièvement à Joliette pendant comme 3 mois en 2013. OK. Puis. 3 mois, ça, c'est clairement une histoire d'amour, ça. Non, ben c'était. J'habitais à Québec à ce moment-là. J'étais trop pauvre pour avoir ma propre place. Puis, dans le fond, je louais un divan dans un salon chez un Un chumé, couch. genre. OK. Puis, à un moment donné, genre, le propriétaire, il a fait comme moi, il peut pas avoir une personne sur le divan. Il a fait de la merde. Fait qu'il a fallu que je parte. J'avais un de mes Ah ouais. chums du secondaire que lui était à Joliette. Ça faisait une couple de fois, genre, que. Il a dit, hey, viens à Joliette, viens à Joliette. Je suis comme, ah, pourquoi j'irais à Joliette? Là, j'étais comme, bon, ben, écoute, j'ai pas d'autre option pour l'instant. Fait que allons à Joliette. Ouais. Puis notre amitié en a souffert. C'est souvent. La colocation brise plusieurs amitiés. C'est difficile de mélanger l'amitié et la Oui, colocation. vraiment, parce que là, il y a un matin, je m'étais trouvé une job d'un couche-tard là-bas. Puis je travaillais de nuit parce que travailler de jour ou de soir, le dépanneur, tu veux pas ça. Parce que de jour puis de soir, tu as les petites madames et les petits messieurs d'Auto-Québec, là, qui viennent vraiment te faire chier. Je déteste, c'est les pires clients pour vrai, là. C'est les acheteurs de loterie qui arrivent avec leur petit dieu au tank, se dépêtent. Le billet à jouer et rejouer, là. Vérifier, rejouer. Là, en plus, à cette heure, il y a des jeux sur le terminal, genre des courses de chevaux virtuelles. Ce qui fait que ça te fait chier tout le monde dans le line-up. Genre, il n'y avait pas de line-up avec la madame arrive, mais là, il y a 28 personnes qui attendent. Là. Ouais, ça. Fait que là, tu t'avais travailler de nuit. Travailler de nuit. Puis en plus, t'avais les poteaux qui venaient s'acheter des Ringolo puis un Pepsi. Là. La petite vache, ça se vend beaucoup des couche-tard sur le chiffre de nuit. La petite vache? Ouais, tu sais, pour faire de la freebase, là. Oh shit, ok, j'ai aucune idée. Moi, j'ai travaillé, comme je disais dans l'avant-jour, j'ai travaillé dans des couche-tards à Montréal aussi. J'ai travaillé dans le couche-tard de la place du Puy, sur Maisonneuve, là. Ouais. Puis, man, ce que je vendais le plus, là, pour de vrai, mon top 3, c'était lighter, petite vache, cigarette. C'était ce que je vendais le plus sur mon chiffre de nuit. Mais comment qu'elle gère la petite vache pour faire de la freebase? C'est quoi c'est juste, il la fume, il la met dans la cigarette carrément? Non, il mélange ça avec autre chose? Ça avec de la coke, là, mais c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, fait que je suis pas... T'es pas expert là-dedans? Je suis pas expert là-dedans, mais je sais que grosso modo, c'est de la petite vache, de la coke, qui chauffe ça, puis... Moi, c'est dans mon frigidaire ou dans mes armoires pour enlever l'humidité. C'est pas mal ça, la petite vache à faire. Il faut que je m'en rachète, justement. J'ai changé de frigidaire. Mon frigidaire m'a sauté là, comme 2 semaines. J'ai passé une semaine pas de frigidaire, pogné à manger du restaurant. Ça te fuck un budget. Ben, pas mal, ouais. Mais là, j'ai un nouveau frigidaire. Il est pas neuf. Il est clean. Il m'a coûté rien que 30$. J'espère qu'il va t'offrir. C'est bon, pas cher. T'as pas un où? Marketplace. Ah, ok. Ouais, tu es allé le chercher ou t'as... Ouais, j'étais allé le chercher. Ben, j'ai envoyé quelqu'un le chercher parce que... Le gars te l'a amené. Ouais. Tu es allé le chercher, ouais. Mais, est-ce qu'il y avait de tout la Joliette, par contre? T'as un chum qui a un pick-up. Ça, là, quand... Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Non, vas-y, qu'est-ce que t'as quoi à Joliette? Ouais, Joliette, ça. À un moment donné, je faisais mon... On a-tu un délai? Je pense qu'on dit qu'on a un délai. Non, c'est juste parce que là, tu commences, j'arrête, puis là, t'arrêtes.
En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est juste, sur le pick-up, c'est juste que quand un ami dans une gang a un pick-up, il se fait tout le temps abuser. Genre, tout que tu as quelque chose à déplacer. Ouais, Genre, ouais. il y a du monde que je connais qui avait un pick-up et qui l'ont vendu parce qu'ils étaient tannés de se faire demander Hey, peux-tu aller me chercher un frigidaire, peux-tu aller chercher un meuble, ben, j'ai un matelas à déplacer. Ouais, c'est juste ça que je voulais dire, Ah non, mais non, mais je comprends ça. Mais bref, fait que toi, c'est quoi quand tu étais à Joliette? C'est quoi tu Moi, voulais c'est dire? ça. Je restais avec un ami du secondaire. Puis à un moment donné, il y a un matin, je revenais de mon chiffre du couche-tard. Puis, genre, je pense que j'ai fait trop de bruit en rentrant ou quelque chose de Mhm. même. Puis on s'est pogné, mais on s'est pogné solide. Fait que je me suis ramassé d'une maison d'hébergement, genre, qu'il y avait là-bas. Fait que j'ai pas pu OK. ramener mon chat. J'ai envoyé mon chat chez ma mère. Le chat a fait une dépression, elle mangeait plus. Fait que j'ai dit à ma mère, ben, trouve-y une bonne famille, mais pas un fucké, là, Magnota, là. Oh, C'est une petite famille là, qui vont s'en occuper. oh, Mais oh. j'ai pas eu une nouvelle. Tout ce que je sais, c'était une famille dans le coin de Boisbriand qui l'a pris. OK. Mais j'ai pas. Elle était toute cute, elle s'appelait Délicate. Elle avait comme 5 ans, Oh, puis elle avait l'air d'en avoir 2, là, tellement qu'elle était toute petite. OK. Mais Son nom, c'était Délicate. ouais, ouais. Ça, son nom, c'est bien cute. Ouais, c'est quand même cute comme nom. Ben, elle était toute délicate, puis j'étais comme, ouais, ça fit. Oh, Puis, ouais, ça, ce qui avait de cool, par contre, à Joliette, puis je pense que ça fait une couple de fois que j'en parle. Ceux qui écoutent tout le temps, ben, ils vont être écœurés, mais je m'en calisse. Euh, j'ai passé la Saint-Jean à Joliette, puis c'est probablement la dernière Saint-Jean que j'ai fêtée parce qu'à Québec, Régis, il a tué ça en 2011. ouais. Mais le show de la Saint-Jean, c'était les bébés. Wow. C'est quand même drôle que, genre, une couple d'années plus tard, il y en reste juste 1 sur 3 de vivants. Ouais, mais il y a le fils qui est en train de reprendre la relève. Ouais, ouais, j'ai entendu un peu ce qu'il fait sur YouTube. C'est quand même pas pire. Il a du talent de son père, mais Oh, ouais. Il sonne pareil. Il a la même ouais, voix. vraiment. Là. Fait Mm. qu'il pourrait faire un hommage au bébé, genre, puis trouver un junkie pour faire Ben, le drummer. facilement, facilement. Puis, mettons, on va retourner dans mes questions que je m'étais préparées, Vas-y. parce que je m'étais quand même préparé, à défaut d'avoir trouvé grand-chose dans les recherches, à part la description sur Twitter. Euh, ton repas de chip préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Mon repas de cheap préféré quand j'ai pas de cash, c'est quoi? Quand on parle de repas, je présume de souper, là. Peu importe, là, un repas qui va te nourrir. Là. Tu vas me nourrir. Ben, moi, il y a un bout à un moment donné, j'étais vraiment dans une galère financière. Là, puis ma diète de jour, c'était, ben, je mangeais 2 fois dans ma journée, je dînais pas, là, mais je me levais tard. Là. Je mangeais, je pense, comme 4 toasts au beurre de pinot le matin et midi. Puis pour souper, je me faisais des pâtes avec un peu de crème, 35%, puis je mettais un œuf. Dans le fond, si tu faisais des carbonara, mais tu sais, des carbonara cheapettes, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, ça vaut. Là, tu fais un paquet de pâtes, tu mets un petit drop de sauce, 35% ou 15%, tu te casses un œuf là-dedans, ça te fait des protéines, ça te fait un petit fond, puis je mangeais ça avec 2 tranches de pain. Ça me faisait. Pendant un bout, je pense pendant une semaine, un moment donné, c'était rien que ça. Toast de beurre de pinot, pâte avec crème, un œuf, 2, 3 tranches de pain, puis on est en business. C'est cool, Mais, ça. ouais. Ça, c'est Ouais, une j'en ai question un. que une question que je pose à chaque invité. Comme ça C'est ton menu. m'inspire. Ça m'inspire, ça me donne des idées. Comme, Mais les carbonara, ça coûte rien. Tu achètes une douzaine d'œufs, ça coûte 2,5 $. Tu as ton petit pot de crème à 500 millilitres. Et des pâtes, ça coûte 99 cents. Là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as une semaine de souper pour 5 $. ça prend pas du bacon dans la carbonara? Tu peux, mais moi, je ne faisais pas de bacon. Là. Au pire, tu t'achètes des tranches de ballonné ou de jambon. Ouais, tu peux mettre du bacon, mais le bacon, si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. Là. Ça vaut pareil, mettons. Si tu as ton œuf, ça va être ta protéine. Si tu as ton œuf dedans, ça va être Ouais, correct. j'avoue. Parlant de bacon, moi, il y a de quoi qui me fait rire. Proche de chez nous, il y a 2 places qui vendent de la bouffe. T'as le IGA, puis t'as Ouais. le Pharmaprix qui a une petite section, genre, avec des frigidaires et des congélateurs. Ouais. Chris, le bacon coûte moins cher à la pharmacie qu'au IGA, tabarnak. Tu sais, au IGA, il est comme 6,49 le paquet de bacon. Au Pharmaprix, il est 3,99.
Je suis comme, Chris, man, fuck IGA, c'ti. Il y a des places dans même que ça vaut la peine de chercher. Moi, à côté de chez nous, je suis pas loin du marché Jean Talon. Tu connais sûrement le marché Jean Talon à Montréal. Je suis à pied du marché Jean Talon. Puis le marché Jean Talon, les épiceries autour, il n'y en a aucune qui battent. Il y a une petite fruiterie au coin de chez nous. Est-ce que leurs fruits sont pas chers? Ils vendent tant des casseaux, là, genre 2 casseaux de bleuets, 2 pour 5 piastres, ou des framboises, 2 pour 4, ou des... Ça, tu vois, les épiceries, c'est un casseau, c'est 7 piastres. C'est clair. J'ai comme abandonné acheter mes fruits ailleurs dans mon quartier qu'à cette petite épicerie-là, fruiterie-là, dans le fond. Fait que des fois, je fais mon épicerie partout dans mon quartier, puis là, j'arrive à fruiterie à la fin, puis là, je me remplis mes fruits, après ça, je finis ma ronde. C'est clair. Mais, ouais. J'avoue que je mangeais plus de fruits quand j'avais une fruiterie à proximité de chez nous. Parce qu'au IGA, Chris, ils vendent solide. Là. Ben, IGA, tout est plus cher, là, quasiment. Là. Ouais, exact. IGA, c'est une place de bourgeois, puis moi, je suis clairement pas un bourgeois. Chris, mon podcast s'appelle Le Podcast. Ça en dit assez long sur moi, là. Podcast! Ouais, mais j'avoue que le jour où tu mets à faire du cash avec ton podcast, il va falloir que... Il faut que tu trouves un autre nom ou que tout l'argent que tu fais, tu l'investisses dans ton podcast, dans ton studio. Là. Tu mets un luminaire en diamant. C'est juste pour faire. J'ai toujours pas d'argent. J'ai toujours pas une crise de sang. Je dépense comme un épée dans mon podcast. Non, mais il a fallu que je change d'ordi parce que quand j'ai commencé ça, j'avais un vieux iMac Early 2008. C'est bon. Ouais, faire des bruits de moteur qui tournent, là, puis de fans, puis de. Ben, il faisait pas tant de bruit, mais Chris qui était slow, man. Ouais. Il était vraiment trop slow. Puis là, je me suis pogné, c'est pas un ordi de l'année, c'est un petit ordi de bureau. Je fais un job. J'ai racheté une carte vidéo sur Amazon à 120$. Ouais. Puis moi, comme j'ai 8 ans et demi, là, je l'ai choisi juste parce que sur la boîte, c'était marqué Gigabit. Ça me faisait bien rire. Moi, j'ai 8 ans et demi, une gigabit, ça me fait rire. Mais on m'a dit que c'était gigabyte, puis ça a pété ma bulle, fait qu'elle allait chier. J'ai dit gigabit. Ça, c'est réglé. Mais ouais, ça, tu parlais, tu as eu un choix à Musique Plus, tu as ton podcast aussi. Ton parcours, c'est quoi, dans le fond? En fait, moi, en fait, vouloir être humoriste, ça, je l'ai pogné tôt. J'ai fait du stand-up la première fois, j'avais 16 ans, dans un bar à Montréal. C'était un concours d'humoriste amateur. Là. Puis, tu sais, j'étais mineur, fait que mes parents soient dans le bar pour que je puisse être là sur le stage. T'es-tu gênant de faire tes jokes devant tes parents? Non, zéro aucune barre. J'ai jamais eu la gêne d'être devant le monde. Même si j'étais mauvais que le calice, j'avais l'arrogance de l'innocence de je savais pas que c'était mauvais. Mais je me rappelle que j'ai juste eu un rire ou deux, puis c'était assez pour me donner la piqûre et faire OK, ben c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc à partir de ce moment-là, j'étais vraiment chanceux parce que j'ai connu beaucoup d'amis plus tard que à 20, 25, 30 encore, je ne savais pas ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Moi, à partir de 16, j'avais mon but. Fait que j'ai fini quand même mon secondaire, j'étais allé quand même au cégep pour me donner de la culture générale. Là. Je ne voulais pas être un humoriste qui avait juste un diplôme d'études secondaires. Fait que j'étais au cégep un peu, puis j'ai pas fini finalement, parce qu'après 2 ans et demi de cégep, j'étais rendu au stage, puis j'ai fait, je suis plus capable, je veux faire de l'humour. Fait que je suis allé à l'École nationale de l'humour. J'ai gradué en 2005. Puis après ça, ma carrière a commencé là. Ah, c'est cool ça. Mais tu dis d'avoir de la culture. Moi, ça fait peut-être 2 ans et demi que j'ai commencé, que je fais comme vraiment juste des open mic. Mais là, quelqu'un m'a approché pour faire un 15 dans un mariage à l'automne. Okay. C'est cool. Mais il y a... c'est ça, 2019, septembre 2019, j'étais fait booker genre 2 open mic à l'Université Laval. Je me suis dit, Chris, c'est du monde à l'université, ils sont cultivés. J'ai une joke où ce que ça te prend le référent de Rosa Parks parce que je parle de s'asseoir en arrière dans l'autobus. Man, j'ai à l'Université Laval. Moi, j'ai un secondaire 3 puis un TDG parce que je voulais faire un DEP. Il demandait un TDG. C'est tout ce que j'ai comme éducation, là. Chris, ils ont même pas ri ma joke, style de Rosa Parks. T'es comme gang d'école, tu sais quoi qu'ils nous apprennent à l'université à être choqués pour le mot N, mais pas le Rosa Parks?
Mais la joke il ne connaissait pas le référent. Pas je vais te la faire, la joke, dans le fond, c'est que je dis ce qui est pas faux. C'est que depuis une couple d'années, il faut qu'on se surveille de que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça peut choquer les gens, il faut faire attention. Fait que, tu sais, j'ose même plus m'asseoir en arrière quand je prends l'autobus pour pas qu'on m'accuse d'appropriation culturelle. Que moi, je trouve que c'est une super bonne joke. En tout cas, tu l'as pas ri, mais moi, non, mais attends, je suis humoriste. Moi, je suis en analyse. Je suis pas en train de... J'analyse, je suis à l'écoute, mais non, c'est une bonne joke. Parce que moi, je la trouve bonne, puis j'ai eu aucune réaction. J'étais comme, c'est quoi c'est quoi qui leur monte à l'université? J'ai un secondaire 3 collège, c'est écrit Rosa Parks. Puis, tu sais, c'était 2 soirs back-à-back. Ça, c'était le premier soir. Le deuxième... Quelle année que tu as fait ça? 2019. Ouais, mais c'est parce que le problème, c'est que tout ce qui est université présentement, là, c'est la pire place pour faire de l'humour. Là. Ils l'ont peut-être compris, mais il était trop sensible pour la rire. Il était un sujet sensible. C'est un blanc qui fait une joke engagée. C'est quoi ton angle? Pour vrai, là, au Québec, c'est tricky faire de l'humour dans les universités, mais aux États-Unis, c'est pire. Il y a certaines universités là, aux États-Unis qu'ils se gardent le droit d'éteindre le micro de l'humoriste pendant sa performance si ce qu'il dit est offensant pour des gens. Ils se gardent le droit de ne pas payer l'humoriste si ce qu'il dit. Fait que c'est comme la culture du ça, je trouve ça trigger snowflake là, dans les universités, c'est comme la pire place. Là. Fait que c'est peut-être juste qu'ils l'ont compris, mais dans leur tête à eux autres, c'était un blanc qui n'a pas le droit de faire whatever. Là. Il y a plus de raisons que juste ils n'ont pas compris la référence. Là. Mais ça, c'était 2 soirs back-à-back. Puis ça, je m'étais dit, vu que c'est à l'université, tu sais, je vais en profiter pour essayer 2-3 nouvelles jokes. Puis je vais faire la joke classique. Hey, j'en avais dit à mes parents que j'irais à l'université un jour, tu sais, une niaiserie de même, là, tu sais, genre, comme, hey, je joue à l'université, tu sais. Mais. C'était à l'université, tu étais où? C'était à l'université Laval de Québec? Ouais, c'était à l'université Laval, dans le pub de l'université Laval. Okay. Moi, j'ai déjà, tu m'as demandé mon parcours tantôt, là, j'ai déjà fait animé un gros colloque à l'université Laval. Moi, je suis pas à l'université non plus, je suis allé au cégep, mais je n'ai pas été à l'université. Puis c'était dans le temps, justement, quand j'avais mon show à Musique Plus en 2008. Il faut que j'arrive de dire mon show, le show à Musique Plus en 2008. J'étais animateur d'un rassemblement étudiant. C'était dehors, à l'extérieur de l'université. Okay. Il y avait genre 300 étudiants. Il y avait le stage, il y avait Ariane Moffat sur le stage, il y avait Michael Jean, dans le temps, qui était gouverneur du Canada. Tabarnak. Il y avait Keenan, qui est un rappeur. À l'époque, il n'était pas encore populaire, mais un an après, il a sorti la tune Waving Flag, qui était la chanson des mondiaux de soccer. Bref. Oh shit, OK. Sur le stage, il y avait comme du monde. Puis moi, j'étais l'animateur qui animait tout ça, là, qui faisait le pont entre les panélistes sur le stage, entre les gens dans le public, gérer les questions, tout ça. Puis, tu sais, c'était quand même impressionnant. Moi, je m'en calais. Quand j'ai rencontré Michael Jean, on était au Château Frontenac, on avait le décorum de l'éthique de si on rencontrait la reine. Ils nous ont dit, avant qu'elle arrive dans la pièce, quand elle rentre dans la pièce, tout le monde se lève. Vous attendez qu'elle s'assoie pour vous asseoir. Après ça, tu n'as pas le droit d'y adresser la parole. C'est elle qui commence la discussion. Décorum. Moi, j'étais comme, c'est lourd, on a contre-collé, tout ça. Bref, j'ai respecté le décorum parce que, bon, whatever, là, je suis invité puis j'anime cette affaire-là. Mais rendu sur le stage, là, j'étais dans mon élément, puis rendu sur le stage, c'est moi qui est maître de cérémonie, fait que je pouvais bien dire ce que je voulais. Puis là, maintenant, tu as Ariane Moffat, Michael Jean, le rappeur, puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui était sur le stage. Je pose des questions au public. En fait, le public pose des questions aux panélistes sur le stage. Puis, un moment donné, il y a une question, il y a un étudiant qui se lève. Puis, la question s'adresse à Michael Jean. Puis, pendant que l'étudiant pose sa question, moi, je me fais dire en coulisses qu'on n'aura pas le temps de répondre à la question parce qu'on s'en va à l'écran. Il y a quelqu'un en webcam qui va intervenir. Puis, le contact qui est maintenant. Puis, on n'a pas le temps de... Bref, l'étudiant, il pose sa question. Puis, juste quand il finit de poser sa question, je dis juste attendez avant de répondre, Mme Jean. Malheureusement, on n'aura pas le temps maintenant de répondre à sa question, mais on la regarde la question, merci pour ta question.
mais on va aller à l'écran tout de suite parce qu'il y a quelqu'un en webcam qu'on doit comme communiquer tout de suite. Fait qu'on va répondre, on pourra répondre à des questions plus tard. Michael Jean se calisse de ce que je viens de dire, elle commence à répondre à la question de l'étudiant. Puis moi, du tac au tac, je fais « Madame Jean, qu'est-ce que j'ai dit? Pas de suite! » Et mon gars, le rire dans la salle, là, genre, ben voyons donc, c'est ça, mais tu sais, c'était de bon cœur, là, c'était ça la joke, c'est tu ne dis pas ça à Michael Jean, fait que c'est pour ça que c'est drôle. Mais bref, ça a été, le timing, le ton était parfait, tout le monde a compris la joke. Le public a ri, Michael Jean était crampé, il y a juste Ariane Moffat qui était de même, qui avait sa face dans sa main de même. Puis finalement, Michael Jean, elle rit, mais elle continue à répondre à la question pareil, parce qu'elle fait bien ce qu'elle veut. Tabarnak, c'est la gouvernance générale. Fait que là, elle répondait à la question, pour ça, on a enchaîné, mais après le colloque, il y avait des shows, donc Kenan, le rappeur qui a fait une performance de fou du calice. Puis là, tout le monde était sur le dance floor, tout le monde dansait. Puis là, moi, je voulais m'en aller. Puis Michael Jean était sur le dance floor avec ses 4 bodyguards autour d'elle. Puis elle dansait sur du Kenan. Là, moi, je fais comme, hey, m'en aller dire bye à Michael Jean. Fait que là, j'arrive pour lui dire bye. Tu sais, c'était les bodyguards, même qui crissent direct devant moi. Tu sais. T'as Michael Jean en arrière, des bodyguards qui font non, non, laissez-le passer, c'est Ben! Ben! Hey, Ben! Là, je fais la suite. Moi et Michael, on a bandé. Fait qu'on s'est donné 2 becs. Hey, est-ce que bonne soirée? Hey, salut! J'étais devenu charmé avec un gouverneur général de même. Chris, t'as-tu été invité au funérailles du prince Philippe? Non, malheureusement. Ils m'ont pas demandé de faire un 15. Ça aurait été drôle en Chris. Tu roastes le vieux prince mort pendant 15 minutes. Là. Ouais, non, je pense que ma carrière a été finie. Ouais. Mais c'est drôle. Mais moi, ce qui me fait rire, là, je sais pas, il y en a-tu une nouvelle gouverneur, nouveau nouvelle? Ouais, parce que là, Julie, elle s'est fait crisser dehors parce qu'elle était folle. Mais ben là, il y a quelqu'un par intérim, mais il n'y a pas là, encore le siège, je pense pas. Moi, là, pour vrai, il faudrait juste qu'il cherche quelqu'un qui s'appelle Allen. Il faut que ça soit juste quelqu'un qui s'appelle Allen, comme ça, ce serait le Gigi Allen. Ça serait magique. Ça se pourrait. Le Canada aurait un Gigi Allen aussi, ça serait malade. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il faudrait juste abolir ce poste-là. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais ou ressusciter Gigi Allen. Il faut Gigi Allen. Ouais, ça le prend. Mais tes influences, c'est quoi? En humour, je présume? Ouais. Ben, ou dans la vie en général. Là. Dans la vie en général. Un beau modèle. Ouais. Mes influences. Ben, moi, quand j'étais jeune, même encore aujourd'hui, Tom Hanks, je trouve que c'est un bel exemple de comment être super professionnel, mais quand même super humble, puis humain. Puis, tu sais, Tom Hanks, il est aimé de tous, là, autant de ses collègues que du public. Ça a l'air qu'il est super facile à travailler. Puis moi, j'essaie d'avoir un peu d'être ce genre d'artiste-là. Ou Bill Murray aussi, là, qui est super proche du monde. Mais tu sais, en stand-up, surtout américain, là, les classiques, là, Richard Pryor, évidemment. Là. George Carlin quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, là, dans les dernières années, tu sais, Bill Burr, j'aime beaucoup. D'ailleurs, Bill Burr, tu connais-tu Bill Burr? J'écoute pas beaucoup en anglais, mais si je trouve avec des sous-titres, parce que mon anglais, j'aime avoir la béquille du sous-titre quand j'écoute de quoi en anglais. Mais, parce que Bill Burr, c'est un humoriste que j'aime beaucoup. Puis tu sais, récemment, son dernier special, il y a un bit. Il fait un bit que moi, je fais depuis 5 ans. Puis je suis comme tabarnak, je peux plus le faire. Tu sais, parce que le monde, tu sais, si on me voit faire ce bit-là, le monde ne va pas faire comme ah, tu sais, Bill Burr fait le même bit que Ben Lefebvre qu'il y a 5 ans. C'est une vidéo d'il y a 5 ans. Ouais, je sais, mais ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Ça me tente pas d'embarquer là-dedans, dans le sens que whatever. En fait c'est plus quasiment ça flatte un peu dans le sens que Chris, tu sais, des comic minds qui think alike, c'est souvent c'est flatteur. Là. C'est pas pour rien en fait que j'aime tel genre d'humoriste. Visiblement, on pense un peu pareil, puis on a eu un peu le même angle sur tel sujet, tu sais, puis tu deviens. Tu sais, j'ai fait mon show à l'Olympia. J'ai fait un show à l'Olympia il y a 3 ans, 3 ans, je pense. Puis Bill Burr venait juste de passer avant. Puis il y avait Mark Maron aussi, j'aime beaucoup, il avait passé avant. Tu sais, puis c'était juste le fun d'être sur le stage. À la même place que lui. Ouais, exactement. Puis j'avais demandé au tech, parce qu'il y avait 2 pieds de micro. Puis
quand j'allais faire mes tests de son, j'avais demandé quel pied de micro les gars ont pris, Bill et Mark Maron. Ils ont pris les deux, ils ont pris ce pied de micro-là, puis là, j'essaie les deux, puis je fais, et là, merde, un pied qu'ils ont choisi, moi, je prends ça de là à la place. Pas encore, on va prendre mon pied de micro. Non, mais je te comprends un peu quand tu dis, genre, même jouer à la même place. En janvier de l'année passée, j'ai fait l'open mic au bordel. J'étais comme, man, il y a crissement du monde qui ont passé sur ce micro-stage-là. Man, je pensais pas que c'était petit de même. Moi, quand j'ai regardé sous écoute, tu sais, avant d'y aller, je pensais pas que c'était petit de même. Genre, j'étais comme surpris. Genre, j'étais comme, ben ouais, c'est donc bien petit, câlisse. Mais c'était le fun. J'ai vraiment trippé, genre. Oui. Ouais, ben, tu sais, moi, je suis de la génération où j'ai la chance d'être. Ma carrière était déjà, mon nom était déjà un peu fait quand le bordel a ouvert. Fait que j'ai été comme tout de suite un des réguliers. Tu sais, j'ai tout de suite embarqué dans le. Fait que je connais pas le bordel comme quelque chose qui est un but à atteindre. Tu sais, comme dans le temps, mettons, quand j'ai commencé en humour, faire un gala juste pour rire, pour moi, c'était le but à atteindre. Tu sais. Puis je l'ai fait. Mais le bordel, tu sais, je trouve ça cool pour les humoristes qui commencent d'avoir comme ce bel emblème-là que tu dis, Chris, j'ai fait le bordel, tu sais, c'est cool. Là. Non, c'est ça. Mais moi, le pire, c'est que ça fait quand même longtemps, tu sais, j'ai peut-être été clown de la classe, mais j'ai jamais vraiment eu les couilles avant, genre, peut-être 30 ans, d'aller, genre, faire un open mic, puis blabla. Puis la première fois, ça s'était vraiment mal passé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de témoins de cette fois-là. Parce qu'incluant les autres humoristes, puis l'animateur, puis la barmaid, il y avait peut-être 13 personnes dans la place, genre. Fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de témoins, fait que ça a peut-être jamais arrivé aussi. Peut-être que j'invente ça de toutes pièces. Mais ça a pris 2 ans après pour que je décide de réessayer. Genre. Ça remonte sur la scène, Tu sais, j'étais comme, OK, je l'ai essayé, mais je m'étais mis une contrainte. Tu sais, genre, je voulais avoir un genre de thématique qui se tient. Puis comme première fois, je pense pas que ça soit le meilleur exercice à faire si tu veux réussir. En tout cas, dans mon cas, c'était clairement pas ça. J'avais checké sur Wikipédia, il y a une liste de toutes les déviances sexuelles. Puis j'avais pris une par une, puis j'essayais de trouver une joke en rapport avec ça. Mais tu sais, je me rappelle, celle-là sur la gérontophilie, je me rappelle c'était quoi? Je pense que c'était ma meilleure. C'était, tu sais, on a des gérontophiles qui sont célèbres, comme par exemple Céline Dion. Puis ça, c'était ça la joke. Là. Mais c'est quoi des gérontophiles? C'est sûr. C'est l'inverse des pédophiles. C'est attiré par les vieillards. Par les vieillards, ok, d'accord. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, il y a Céline Dion qui est clairement gérontophile. Ou que ce soit le syndrome de Stockholm à cause de la pédophilie de René. C'était à peu près la meilleure joke que j'avais dans mon. C'était interminable. C'est très tricky comme sujet pour premier bit. Ça prend beaucoup de confiance à la scène pour pouvoir vendre ces jokes, ces sujets-là. C'est sûr que ton premier set à vie, commencer avec ces sujets-là, c'est tricky. Tu mets à barre haute. Tu te donnes une contrainte pas pire. Là. Pas pire. Ouais. Mais là, 2 ans plus tard, j'étais au Festival Comédia. Puis j'attends pour aller voir. J'étais un line-up pour voir un show. Je me souviens plus lequel. Puis j'avais croisé Michel Grenier une couple de fois durant le festival. Puis c'était je pense que c'était l'avant-dernier soir. Puis je la recroise. Puis tu sais, genre, il rend sympathique. Il est même venu au podcast, genre, dans, je pense, c'est épisode 15-16. En tout cas, il a fait le podcast. Ça a été super facile. En tout cas, puis moi, je voulais avoir son avis sur une joke que j'avais pensée. Et je me suis dit, lui, il les a tous entendus, les jokes, c'était ce petit Jérémy. Fait que j'ai fait ma joke. Puis il m'a dit que c'était un excellent gag. Fait que ça m'a donné la confiance c'est cool, ça. d'écrire des shit puis d'aller essayer des open mic. Puis que je peux te la faire, la joke, parce que je pense pas tant la refaire, genre. Vas-y. Mais c'est quoi la différence entre le petit Jérémy et une pute? Vraiment? Non. J'ai jamais rencontré de pute qui demande 80 000 $ pour te fourrer avec sa mère. Ouais. Ben, ça a été mon punch-out pendant pratiquement 1 an que j'ai vraiment travaillé comme le même numéro pendant comme 1 an.
Puis je l'ai fait au bordel. J'étais quand même fier de la faire là-bas. Sacrément. Open mic, ça? Regarde, j'ai gardé le setlist qui est sur mon mur le 29 janvier 2020 à 22h30. 29 janvier 2020. Ah, ok, c'est 2 mois, un mois et demi avant la pandémie. Avant que tout arrête, genre. Que tout arrête. Ah, Ouais, okay. ouais. Mais j'ai une vidéo. Ça pour toi, là, ça d'ailleurs, pour toi, je pense que c'est l'humoriste le plus open mic à qui j'ai parlé dans la dernière année parce que on fait plus de show, fait que j'en crois plus. C'est ça. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que j'ai vraiment une pensée pour des humoristes comme toi qui étaient en momentum, tu sais, comme tu étais sûrement content après ton open mic du bordel. Ça va m'amener ça, puis ça va m'amener ça, puis là, paf, la pandémie, si tu frappes dans la face, ça a dû te faire chier en esti, genre. Ouais, quand même. Puis surtout que le premier confinement, là, au début, moi, j'écoute pas les nouvelles. Ça faisait comme 3-4 ans que j'avais arrêté d'écouter les nouvelles parce que ça me mettait trop en tabarnak. Ouais. Puis j'étais comme, je suis pas heureux, esti, ça me met juste en tabarnak, tu sais. Fait que j'avais arrêté d'écouter ça, fait que j'étais pas au courant que c'était commencé ailleurs, puis tout ça. Moi, j'ai su dernière minute, genre, que un moment donné sur Facebook, c'était juste ça, genre, confinement, blablabla. Je suis comme, oh, OK, je vais écouter les nouvelles. Je me suis mis à paranoïer, man. Je me suis acheté des gants en latex sur eBay parce qu'Amazon, il n'y en avait plus. J'ai payé, je pense, comme 30$ la boîte, genre de 100 gants qui m'en reste encore puis que j'utilise pour quand je fais ma litière. Des fois, j'ai besoin de gratter dans le fond de la litière. Fait qu'avec les gants, au moins, ils sont utiles pour ça, les astuces gants. Mais j'étais parano. Là, il y a eu des shows durant l'été. Genre, j'ai fait 2 open mic. J'ai fait 2 fois l'open mic à FAF. La sauce de la Martinière. Il est quand même cool comme place, pour vrai. L'été passé, tu penses? Ouais. Quand ça a déconfiné un peu, là, nous autres, on a pu faire des shows un peu juillet ou septembre. Là. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment. Je pense que j'ai fait en juillet puis en septembre. Genre, j'ai fait deux fois. Puis, tu sais, j'étais quand même content. Puis, en plus de ça, j'étais supposé de commencer ma soirée que je voulais animer. Puis tout. Je m'étais trouvé un bar. 2 jours avant la première, tout a chié. Oh. Fait que là, je ne sais pas ce que ça va arriver. Là, comme le bar, là, ça, il y a du monde que conflit d'éthique parce que ce bar-là, il est toujours down pour faire la soirée quand ça va recommencer. Mais ce qui est cool, c'est que c'est aussi une salle de spectacle. Fait que ça peut avoir des. Tu sais, si les bars sont fermés mais que les salles peuvent être ouvertes, il peut avoir comme une genre de zone grise. Attends, parce que vous autres, à Québec, les salles sont encore toutes fermées? Ah, ici, il n'y a pas de salle, il n'y a pas rien. Ah ouais, OK. Il me semble qu'il n'y a plus rien. Tout a été cancellé. Tout. Spectacle, tout ça, c'est fermé. Ouais, tout est chié, genre, à Québec. C'est de la cinéma. Pour vrai, ça fait vraiment chier. Mais, si je disais. Ouais, c'est ça. Tu disais que le bar est. Le bar est comme. Ben, t'as le bar, puis en haut, t'as une salle de spectacle. Sauf qu'un des actionnaires de la place, c'est Éric Lapointe. Puis ça pose des problèmes d'éthique à certaines personnes qui ne veulent pas venir jouer à cause qu'il est actionnaire. Mais moi, en même temps, je me dis, Chris, on s'en calisse-tu pas, là? Tu sais, qu'est-ce qui dit que le propriétaire de tel autre bar est super clean aussi, tu sais? Ouais, t'es dans les bars, tu sais, puis j'espère que l'argent soit open mic, qu'Éric va s'acheter une deuxième maison. Ben, c'est ça, là. Fait que, tu sais, ça me fait comme chier de me faire dire, genre, ah, mais ta soirée, si c'est dans ce bar-là, ça me tente pas parce que je veux pas être associé à. Ouais. Chris, moi, je regarde, si elle se fait la soirée, je vais pas m'empêcher de faire des jokes sur Éric Lapointe, même s'il est actionnaire, là. Tu sais, je veux dire, comme, tu sais, quand que. Actionnaires, anyway, actionnaires, là, ils sont jamais là. Ils regardent les chiffres à la fin de l'année. Ils ne sauront même pas que ça existe, cette soirée-là. Non, c'est ça. Il n'est pas propriétaire, il n'est pas gérant, il est juste. Je ne sais pas si c'est propriétaire ou actionnaire, mais ils sont plusieurs là, dans le business. Là, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai parlé avec son partner, mais lui, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais parlé. T'sais. Moi, je l'ai rencontré dans le temps à Musique Plus, en 2008-2009. Là. Il est tout petit. Oh oui, my God. Il est minuscule. Il est minuscule, puis
quand il donne une poignée de main, il y a vraiment une poignée de main de chum de gars. Genre, il donne une poignée de main, tu sais, pas de même. Là. Hey boy, ça va? En forme? Enchanté, tu sais, il fait comme Chris. C'est vraiment comme casual, super vite. Là. Mais non, c'est pas vrai, je l'ai vu une fois. On s'était pas parlé, mais je me rappelle, j'étais. Comment ça s'appelle la petite taverne au coin de Saint-Hubert puis Rachel? Ah bon, Saint-Hubert, Saint-Hubert, Parce qu'il y a un gros néon marqué Rachel. taverne en flèche, Ouais, là. ok. Parce que j'étais là, j'étais en train de boire une bière, puis j'étais assis face à la porte, puis je le vois qui rentre, genre. Ok. T'en vas se retirer du cash, puis que ça va s'asseoir aux machines. Ah, ben tranquille, ben oui. Mais d'après moi, il a dû être aller acheter quelque chose à quelqu'un qui était aux machines parce que après 2 gorgées, je me relève la tête puis il était plus là. Fait que d'après moi, il est juste allé chercher de la petite poudre magique. Il est allé faire son emplette. Attends, je Yes. sais pas pourquoi je cherche le nom de la taverne que tu me dis. Taverne Saint-Hubert. Je pense que c'est ça. Saint-Sacrement, ça se peut-tu? Attends un petit peu, hein. Je vais chercher moi avec. Parce qu'il y a une taverne au coin de Saint-Hubert, puis. Non, ça, c'est Mont-Royal. Ça. C'est là. Un peu Street View. Au verre stérilisé. Ouais, c'est ça. C'est direct ça. Bon. Cool. Ça. Et voilà. Ben, Faites de la pub au verre stérilisé. ben oui, esti, payez-moi de l'alcool quand je retourne à Montréal. Il existe encore, Steve, ou non? Ouais, s'il existe encore, en effet. Ah, ouais. Mais ouais, ton podcast, j'ai déjà, Yes. qui est vraiment excellent. Là. Ceux qui n'ont pas écouté ça après le podcast, allez écouter ça. Il y a quand même combien d'épisodes? Il y a une bonne Une gang. cinquantaine, là. 50 d'épisodes, c'est du bon Ah, divertissement. Pour vrai, j'adore ça. merci, man. Mais l'idée de tout ça, c'est venu comment? En fait, c'était une année à ZooFest. Moi, pendant des années à ZooFest, je pense pendant à peu près 5 ans, je faisais une nouvelle heure à chaque année. Fait que je faisais, maintenant, ZooFest, je faisais 1 heure de matériel l'été. Puis là, à l'automne, je commençais à réécrire une nouvelle heure. Puis après ça, l'été, je refaisais cette nouvelle heure-là. J'ai fait ça pendant 5 ans à peu près. Fait que j'ai fait 5. Nice! Puis il y a mais en fait, j'ai fait ça pendant 5 ans, mais j'ai fait sur 6 ans parce qu'il y a une année où j'ai pris un break. Là. Je suis OK, un peu là, je t'ai fusé d'écrire des nouvelles heures, fait que je vais prendre un break. Mais je voulais quand même être à ZooFest. Fait que c'est là que j'ai créé le show concept que j'ai déjà. Qui à la base, avant d'être un podcast, c'était un show que je faisais à ZooFest. C'est la même Nice! chose, c'est la même chose que le podcast, c'est juste que la différence avec le show, c'est que je restais pas avec l'invité, je crissais mon camp. Je laissais l'invité tout seul avec le Ah public, ouais! compter ses anecdotes. Fait que dans le fond, moi, puis l'affaire, c'est que je forçais les invités aussi à jouer assis pour que ça ait l'air une vibe vraiment de confidence. Puis c'était à ZooFest, c'était dans une petite salle au Monument National de 50 places, super intime. Nice, nice. Fait que, puis j'avais le public, dans le fond, dans la salle, écrivait des cartons, des confidences anonymes. Là. Ça était là depuis jour 1. Puis moi, dans le fond, quand j'étais sur le stage, je pigeais les confidences du public. C'était ça qui me nourrissait mon animation. Je pigeais les confidences du public, je lisais, je faisais des jokes dessus. Puis là, une année, je présentais mon invité. Moi, je m'en allais de scène. L'invité, il arrivait, il s'assoyait sur le banc, puis il racontait son histoire pendant 10-15 minutes. Comme un show d'humour, là, tu sais, tu présentes quelqu'un. Ah, c'est cool, ça! Dans le fond, ce concept-là, je l'ai fait 1 an à ZooFest. Après ça, je l'ai refait pendant toute une saison, un automne puis un hiver, dans un bar à Montréal, à l'Abreuvoir. L'année d'après, je pense que je l'ai refait au ZooFest. Puis là, après ça, à un moment donné, ça faisait un bout que j'avais l'idée de le faire en podcast. Puis à un moment donné, ben, les étoiles se sont alignées pour que ça devienne un podcast. J'ai commencé à le faire dans un bar à Montréal, sur Maisonneuve, qui s'appelait le Maisonneuve. Puis, ben, c'est ça. Après ça, the rest is history. Ah, c'est nice, ça. Mais tu l'avais fait, justement, il y a 2 ans. Tu l'avais fait à Comédia. Ouais. Pas l'été passé, l'autre, ouais. Puis, ouais, ça, j'y avais été. OK, c'était là. Ouais, j'étais là. Simon Delille, Simon Delille puis Julien Durden. Ouais, je sais pas, mais t'as plus la mémoire que moi, honnêtement. Je me souviens plus c'était qui, mais je me souviens que tu avais pigé mon carton. OK. Puis, mais je me souviens plus, mais tu sais, je
Je pense que t'as comme passé vite par-dessus, là. Ouais, Là, j'étais ouais. comme, ah! Ah, tu penses que je l'ai lu, mais que je l'ai pas lu, je l'ai pas lu au micro? Non, mais tu l'as lu, mais tu sais, t'as comme pas trop J'ai pas trouvé de élaboré, punch. Ok, genre, j'ai pas trouvé dessus. de. Ok, ok. Ok. Mais, mais je pense que justement, là, je suis en train de checker. Ouais, direct ça, man. Tu parles de l'abreuvoir, Ouais. puis dans le temps, genre, c'était Le Balou. balouse. Ouais, exact. Puis mon anecdote, justement, c'était là que ça s'était Ok. passé. Au balouse. Oui, j'étais là une fois dans ma vie. Puis, c'était pas. Il y avait. Moi, j'étais carrément sur la brosse parce que je dansais. Puis comme je t'ai dit, quand je danse, c'est que je suis pas à jeun. Ouais, ouais. Puis, j'ai. Il y avait une fille qui était là. Puis que finalement, ça s'est avéré que c'était une policière, genre, qui a fêté son anniversaire. Puis dans les toilettes du bar, j'ai fuck la police. Puis, Ok. J'ai-tu lu ça? il me semble que tu l'avais lu, mais que tu avais Ouais, comme ok, ok. passé rapide dessus. Mais tu parles de l'abreuvoir, puis ça, moi, j'avais checké par après que j'étais. Quand j'étais à Montréal, l'abreuvoir n'existait pas. Mais là, en ce moment, sur Street View, je vois avec la photo de 2007 que c'était Ballouz. C'est balouse. Fait que, Sur le Street View, c'est encore balouse. non, non, mais tu peux aller checker les autres dates qu'il y a des images. Ok. Puis là, tu partirais articuler jusqu'à 2007. Ok, ok, Puis ok, là, ok. je catch que l'abreuvoir, ça s'est ouvert quelque part entre avril 2009 puis août 2011 parce que c'est les deux dates où ça switch dans Street View. Ok, ok. Mais ouais, c'était ma super anecdote. Parce qu'elle va être seule aussi parce que, tu sais, faut pas être à jeun pour vouloir coucher avec ça, hein. Des toilettes du balouse. Ouais, ouais. Ah. Ben moi, c'est plus le fait d'avoir fuck la police dans tous les sens du terme que je trouve. Ouais. C'est ça le. Ouais. Ben tu sais, c'est cool parce que je peux vraiment dire I fuck the police. Ton meilleur show que t'as fait, c'était où, quand? Boy, meilleur show. C'est drôle, c'est Ça peut être ton rare. pire aussi. Non, c'est ça, j'allais dire merci pour la question, ça fait différent. Souvent, le monde nous dit c'est quoi ton pire show? Ils veulent l'anecdote du pire show, là. Mais le meilleur, ouais, honnêtement, j'ai eu des soirées vraiment magiques au bordel, là, mais ça, c'était des 15 minutes. Là, mettons des performances où Chris, le public est en feu, tout est en feu, le feu est dans la place, puis tout est magnifique. Là. Mais je pense en show solo, je pense que mon show à l'Olympia que j'ai fait, c'était à date pour un show d'une heure, là, un show complet, je pense que c'était mon plus beau show. Là. Ah, c'est cool. Ça combien de places dans l'Olympia? Moi, c'était juste en mode cabaret. C'était juste le premier étage avec des tables, le monde pouvait boire de l'alcool. Il y avait une capacité de 400, je pense qu'il y avait rentré 300, mais tu sais, Nice. il était bien distribué, là, il était bien Ah, placé. c'est Fait que, cool, du ça. stage, ça avait l'air plein. Là, ça a l'air que le propriétaire m'a dit que c'était le plus gros bar build qu'il a jamais eu par rapport à la petite quantité de monde qu'il y avait. J'étais comme, ouais, mon public, il boit. Mon public, moi, je bois pas. Je suis pas un gars de party, je bois pas, mais je sais pas pourquoi mon public que j'attire, c'est des Vikings. Ça boit, ça mange, ça fout. Let's go. Tu sais, je fais du bon après mes shows. Fait, j'ai fini ton show, tu sais, on avait le goût de fourrer. Je fais, that's it. C'est ça. C'est ça, je partais de monde. Je mets le feu, that's it. C'est bon, ben, je parlais à Comédia tantôt. Genre, tu sais, j'avais fait l'open mic du festival aussi, fait que j'avais ma passe artiste. Ouais. Fait que j'en ai quand même profité, tu sais, pour boire gratuit, genre. Ah. Puis ça, à un moment donné, je pense que c'était justement après. C'était-tu après ton podcast ou après le corps et tout ça? Quand j'avais été voir une couple de podcasts live. Mais je sais qu'à un moment donné, genre, j'ai juste, vu que j'avais ma passe, j'ai juste comme allé en arrière, genre, piquer une bière puis en sortir discrètement. Genre en coulisses? Ouais. J'étais comme, j'ai soif, j'ai plus une scène. Je sais qu'il y en a où, j'ai ma passe. Exactement.
Mais ça, pour vrai, les humoristes de la relève, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Là. Même dans ma génération, là, il y en avait plusieurs qui allaient. Nous autres, dans le temps à Montréal, on avait le Saint-Cyboire, qui était la seule soirée d'humour à Montréal où on pouvait faire du stand-up. Puis, il y avait de la bière en arrière pour les artistes qui étaient sur le show, mais je peux te dire que ceux qui pigeaient dans la bière, c'était pas nécessairement les artistes qui étaient sur le show. Là. Donc, on fait pas ça. Ah, c'est cool ça. Puis, meilleur show que tu as vu, que ce soit humour, musique, whatever, Ben, Chris, j'ai vu The Wall de Roger de Pink Floyd au Centre Bell. C'est assez dur à battre. Là. Ah, je l'ai vu, c'est pleine en 2012. Ah ouais, ok. Ben, moi, c'est les mêmes années. C'est cette année de tournée là. Tu sais, quand il se Ouais. promenait, là. Ah, c'était C'est magique. assez quelque chose. Là. Assez quelque chose. L'ordre des Beatles aussi du Cirque du Soleil, c'était assez fantastique. Ça, je l'ai pas vu, ça. Je suis pas fan du Cirque du Soleil, mais ce show-là, j'aurais voulu le voir. Ouais, Parce que je Love, suis fan des Beatles, tu sais. ça c'est dans mes dernières shots que j'ai fumé du weed. C'est le show de Pink Floyd et le show Love des Beatles du Cirque du Soleil. Ça, Nice. tu veux fumer un bat pour ces moments-là. Quand je suis allé voir Pink Floyd, The Wall, je me rappelle, j'étais avec un groupe d'amis, puis les parents baby boomers de ces amis-là, tout le monde fumait, les parents, les fumaient. Le Centre Bell au complet, tout le monde ça fumait, tout le monde s'est passé sur le weed. Mais il y avait deux gars dans la rangée juste en bas de nous autres, puis eux autres, c'était de la bière un après l'autre. Tu sais, ils finissaient avec leur verre, tu sais, leur pyramide, pas leur pyramide, c'était leur colonne de verre vide, tu sais. Puis tout le monde en soirée, il se retournait à la tête parce que ça sentait le weed. Puis à un moment donné, un qui s'est retourné, puis il m'a regardé et il a fait ah, je pense qu'on n'a pas pris la bonne affaire. Je suis ouais, non, effectivement. Si t'as juste mal à la tête, la musique est forte comme nous autres, on a sur le weed, même la musique, c'était malade. Ah oui. On m'a fumé, toi aussi, quand t'es voir ces plans, la mise en scène est insane. Là, bref. Man, puis le son, pour vrai, là, il y avait comme rajouté des speakers de plus que c'est plein d'habitude pour cette tournée-là, genre. Ouais. Puis, tu sais, quand t'entends l'hélicoptère, là, à un moment donné, j'étais sûr qu'il y avait un hélicoptère au-dessus de moi. Je me suis levé à la tête, j'étais comme, Chris, c'est où? Tu sais, c'était malade, là. Puis, le plus nice là-dedans, c'est que ça m'a coûté $0. T'avais encore ta passe artiste de comédien. Non. Non, mais il y avait... Elle vaut cher, ça passe partout. Hein. Chris, oui. Non, mais il y avait quelqu'un qui m'avait parlé d'une faille dans le setup des clôtures du festival d'été. OK. Puis, j'étais allé explorer pour voir si l'information était vraie. Puis, l'année d'après, ils ont changé le setup des clôtures, mais jusqu'à 2012, tu sais, tu as les plaines, tu as les marches qui descendent pour aller vers le traversier, mettons. Ouais. Ben, aura ces marches-là en haut des plaines, tu as la clôture, genre, qui fait ça de même. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, tu as les marches à la clôture, puis tu as comme l'espèce d'inclinaison de même. Okay. Ceux qui sont à l'audio sont complètement perdus. Mais tu longes la clôture, puis à un moment donné, il n'y a juste plus de clôture, puis tu es sur le site des plaines, genre. OK. Fait que j'ai longé la clôture, je suis rentré, genre. J'ai juste croisé un caméraman sur le coin, qui, je pense que c'était pour les nouvelles, je sais pas quoi, il est en train d'installer son setup, genre. OK. De trépied. Puis moi, j'ai juste contourné, sauf que, OK, rentrer m'a rien coûté, mais j'ai acheté un hoodie, un t-shirt, ça m'a coûté 80$. Ah, ben, c'est ça. Mais ceux qui ont acheté aussi un hoodie, un t-shirt plus la passe, toi, ça va coûter plus cher. Ouais, mais eux autres, il y avait les moyens, j'imagine. Là. Moi, ça c'est des. Hein? Toi, ça t'a fait mal dans ton budget. Non, c'est ça. T'sais, moi, mais ça me fait chier parce que le hoodie, je l'ai perdu, puis le t-shirt, je sais plus il est où. Ah, ben, c'est pas mal perdu aussi, là, I guess. Ça peut... T'as perdu les deux, finalement. Je veux dire, je pense que le hoodie est à Joliette. Ah, OK. Parce que, genre, je l'avais quand je suis arrivé à Joliette, puis quand je suis revenu à Québec, je l'avais plus. Ah, fait que je me dis que c'est à quelque part là-bas qui est rendu. Okay. Mais Chris, ça me fait chier. Ben, gars, en même temps, ça t'a rien coûté voir le show. Fait que, ouais. C'est ça. De toute façon, j'ai tellement engraissé qu'il me ferait plus. Tu sais, pour vrai, j'ai jamais été petit, mais le confinement, là. Ouais, c'est pour ça que moi, tantôt, je te disais, j'ai comme commencé un genre de régime de jeûne intermittent, parce que aussi, le confinement, il m'a rentré dedans un peu, puis j'essaie de me remettre en shape, là. Mais, tu sais, je pense que tout le monde, il faut être indulgent, puis il faut se donner du lousse, là, dans le sens que, calice,
Tu as du petit gras d'hiver, mais du gras d'hiver de confinement, c'est du gras d'une année, là. Ouais, puis ça a sa raison d'être, là, maintenant. Tu sais, moi, au premier confinement, l'année passée, j'étais dans un bon beat d'être en shape, là, genre, je m'entraînais, en fait, je jouais au basket, genre 3-4 fois semaine, je mangeais bien, j'avais perdu genre 30-35 livres en 4 mois, j'avais jamais été aussi en shape. Là, paf, le confinement est arrivé, puis je voulais me garder dans ce bon beat-là. Tu sais, je savais pas, moi, le confinement, ça pour durer 5 ans, tu sais, whatever, le temps que ça va durer, là, cette affaire-là. Fait que, je me disais, non, je vais me garder en shape. Là, tout le monde, je lisais des posts de j'étais encore en jogging à manger, de la crème glacée, puis moi, tous les jours, je faisais mon lit, je me mettais en jeans, j'essayais de. Puis je pense que j'ai tenu ça jusqu'à l'été. Je pense que ça m'en est, je pense que c'est à l'automne, peut-être. En tout cas, bref, il y a une année où j'ai ouvert un sac de biscuits, puis je ne l'ai plus jamais refermé. Il y a un moment où j'ai juste fait. Tu sais, ma joke, c'est tout le temps comme des biscuits, ça donne des câlins dans la bouche. Tu sais, quand tu es un peu down, seul chez vous, tu trouves un sac de biscuits, puis ça te donne un peu de pep. Mais tu sais, c'est pas pour rien, je suis diabétique, man. Ah, ben, c'est ça. Fait que moi, ça m'a. Tu sais, toute une couple de mois, là, biscuits, en fait, à manger mal. Puis là, en fait, je pense que moi, je joue au basket dehors, là, dans mon quartier, puis les premières games que j'ai jouées la dernière semaine, mon poids de pandémie me ralentit, puis j'étais comme pas content de pas pouvoir jouer comme j'aime jouer. Fait que ça m'a comme motivé de, OK, je vais me remettre en shape, parce que là, je veux pouvoir courir vite, comme je peux courir vite, comme si je courais si vite que ça à 38 ans, là, mais c'est quand même. Moi, je cours pas vite, puis j'ai besoin de mes pompes. Moi, j'ai le gars le plus en forme que tu vas avoir parlé dans ta vie, man. Moi, là, je suis pas tuable. mais on parlait de meilleur show. Ton pire show, parce que t'en as sûrement déjà vu un show que c'était ultra mauvais. Que j'ai vu que c'était... Oui. C'était quoi? C'est pas fin, là. Mais en fait, je me rappelle pas de son nom, puis c'est Gives a Fuck, là. C'était à Zoo Fest. C'était pas un illusionniste, un mentaliste, ça? Genre un illusionniste mentaliste. Tu sais, genre qu'il te ferme tes yeux, pense à une carte, puis il va la deviner, whatever. Okay. C'est pas la même, là. Mais Esti était mauvais. C'était au Catacombe à Montréal. Je pense qu'on était 6 dans le public. Il n'y avait personne. Puis en fait, j'étais allé voir ça parce que j'étais avec 2 amis. Puis il y avait un show, mettons, qui commençait à 8. Puis il était genre 6h30. Puis on n'avait rien à faire jusqu'à 8. Puis ce show-là, mettons, il était à 7. On fait voir, on va regarder ça en attendant. Puis on crée ça notre camp à 10 minutes avant la fin. Puis on ira à notre show, c'est à 8. Fait que là, on rentre là au Catacombe, le gars, il commence, il est mauvais, il est vraiment mauvais. Là. C'est juste un Québécois, un Français? Ouais, c'est un Québécois. Puis on voulait juste s'en aller. Mais vu qu'on est juste 6 dans le bar, si on se lève, ça paraît, là. Il nous voit nous en aller, puis on part avec la moitié de la salle. Fait qu'on est comme un peu prisonnier. Là, maintenant, il fait lever une fille du bar, puis de la salle, puis l'amène sur le stage pour faire un numéro avec elle. Puis là, il dit, OK, je vais te mettre des 2$ sur les yeux, je vais te taper. Non, c'est pas vrai, pardon, l'inverse. Il dit, tu vas me mettre des 2$ sur les yeux, tu vas me taper. Fait que je vais avoir les yeux fermés, puis là, il était pour faire un truc de magie en ayant les yeux fermés. La fille, elle met un 2$, elle tape un œil, je dis à mes amis, aussitôt qu'il y a le deuxième œil de taper, on se lève et on crisse notre camp. La fille, elle met les 2$, elle tape les 2 yeux. On se lève, il y a du monde qui nous voit faire, ils ont la même idée que nous autres, on crisse de bonne idée, ils se lèvent, on a tout crissé notre camp. Les seuls qui restaient dans le bar, c'était les amis de la fille qui étaient sur le stage, parce que Chris, ils vont pas s'en aller, notre ami est sur le stage, on va attendre qu'elle descende. Fait qu'on s'est en allé, puis j'imagine juste que quand il a détapé ses yeux, il ne restait plus personne à part l'ami qui est avec la fille du stage. Son meilleur numéro de disparition, même. Exactement, il a disparaître le public. Mais ce moment-là d'épiphanie de surtout qu'il y a deux jeux tapés, on crisse notre camp, puis de voir l'autre table nous voir faire est-ce que bonne idée. S'en aller. Est-ce que c'est un beau moment? Chris, oui. C'était très mauvais. Bon, ben, si écoute, des shows mauvais. Je parle souvent des films, souvent partie de films mauvais là, au cinéma. Là, un bout, quand j'étais plus jeune, j'endurais des films, même si c'était vraiment à chier. On dirait par principe de m'aller jusqu'à la fin. Tu m'as le finir. Puis là, maintenant, je suis arrivé à un âge où je fais, du quoi, j'ai autre chose à faire que ça. Si c'est mauvais, je peux juste me lever et m'en aller.
Mais je peux pas dire le dernier film que j'ai fait ça. Que je me suis levé pendant le film, j'ai fait hey, fuck off. Moi, je me rappelle le dernier que je me suis forcé, genre. C'était Twilight. En fait, j'avais aucune idée c'était quoi. Tout ce que j'avais comme info, c'est que c'est un film de vampire, puis ça vient de sortir, puis c'est la grosse affaire. OK. Fait que j'étais comme. Toi, tu pensais d'avoir un nouveau Blade, là. Ouais, genre, à la limite, entretien avec un vampire, tu sais. C'est Oh, quelque chose de bon, tu sais. Puis là, genre, hey, moi, j'ai hâte de voir ça. Là. Moi, ça vient de sortir, tout le monde, là, tout le monde, ça parle de ça. Fait que moi, je m'en vais sur un site, je trouve un screener en torrent, en version française, que l'image est pas trop, elle est dégueulasse, mais elle est pas si dégueulasse, tu sais. Hey, puis là, j'avais pas Internet chez nous à ce moment-là. J'avais un ordi, mais Internet n'était pas encore rentré, je sais pas trop. Puis, je me le grave sur un DVD. Là. Je suis pas chez nous, je le download chez un ami. Je me le grave sur un DVD, je m'en vais chez nous. J'arrête au dépanneur, me pogne de la liqueur, des chips. Tu sais, belle soirée cinéma en perspective. Tu sais. ouais. J'arrive chez nous tout excité, je mets ça dans le DVD. Là, j'attends. OK, il va se passer quelque chose. OK, il va se passer de quoi là? Ça s'en vient, ça s'en vient. Il y a eu un générique. Puis j'étais comme, OK, c'était ça le punch, le style générique, là. Ah, c'était mauvais, cette crise de film-là. Ah, ouais, je pense que t'étais pas le public cible. Non. Puis récemment, j'ai pire que tu as fait un film au complet. Tu sais, ça fait des années que j'entends parler de la série Friends, puis Friends-ci, Friends-ça. Je me suis tapé la saison 1. Je me suis forcé pour la finir. Pour juste me dire, OK, il va y avoir de quoi de bon à la fin qui va justifier, genre, le statut culte que ça loge. Chaque acteur font 20 millions par année en droit de suite jusqu'à ce jour. Tabarnak. C'était pas bon pour. En tout cas, la saison 1, c'était dégueulasse, là. Je me suis imposé, il me manquait juste les. Tu sais, comme l'orange mécanique, là. Les yeux. Tu sais, c'était quasiment ça, là. Moi, je suis avec toi. J'aime pas les sitcoms de ce type-là. Friends, Seinfeld, How I Met Your Mother. Non, mais ça, j'ai aimé ça, par exemple. Moi, j'ai de la misère. Aussitôt qu'il y a du rire en canne, aussitôt qu'il y a des rires du public rajoutés, tu me perds. J'en mourrai quand ça va me tenter. J'en mourrai parce que c'est drôle. Fais-moi pas. Moi, c'est pour ça que j'aimais The Office. The Office est ma série dans ce genre-là, humoristique, des petites demi-heures. Parce que c'est juste drôle, c'est bien filmé, c'est bien joué. Il n'y a pas de rire en canne par-dessus. Moi, tu me mets. Ouais, je trouve que, en fait, c'est le type de réalisation de sitcom qui me déplaît vraiment beaucoup. Oh, qu'est-ce que tu pognes? C'est de l'eau? Ouais, c'est juste de l'eau. Okay. C'est carré, le gars, man. C'est la grosse carafe de beer ou genre de whisky. Moi, j'étais à sec d'eau aussi, mais je pense que j'étais à sec. Il va falloir qu'on coupe ça à un moment donné. Je suis comme dans mon heure de départ. Là. Ça fait comme 1h15 là, qu'on est en action. Là. OK, ouais, ben c'est cool. Faire ça vite. Je voulais savoir, t'écoutes de la musique, tu parlais de Pink Floyd, tu disais que t'avais. Ouais. C'est quoi t'écoutes comme musique? Moi, j'aime bien, je suis très old school, 60-70. J'aime bien tout ce qui est folk. J'ai ma playlist de folk là, j'ai des vinyles chez nous, là, genre tout ce qui est Neil Young, Pink Floyd, Led Zepp, Queen, The Doors évidemment, Beatles, name it, là. Tout cette gang-là, c'est comme des classiques. Là. Nice, quand je sors, si j'écoute la radio, c'est Chaume que j'écoute. J'écoute pas d'autres choses que Chaume. Là. Je sais pas si à Québec, tu pognes Chaume, mais tu connais Chaume, anyway. Ouais, je connais. Y a-tu encore l'heure du dîner classique rock? Là? Je pense que oui. D'après moi, ça dure encore. Puis il y a aussi je pense que c'est les vendredis qui font les classiques vinyl Friday. Je pense qu'ils mettent un vinyle complet. Pas de pub, pas d'interruption. Nice. Ben, ils mettent un côté. Mettons, ils mettent le côté A au complet, sans interruption. Après ça, l'animateur jase un peu, il fait 2-3 pubs, puis après ça, ils mettent le côté B au complet. Nice. Puis je pense que c'est de même que j'ai redécouvert le premier album de Led Zepp, qui est selon moi, je pense, c'est leur meilleur style, qui est bon cet album-là. Puis c'était genre le 40e anniversaire de la sortie du premier album de Led Zepp. Puis j'écoutais Chaume chez nous, direct quand ça a commencé. Puis je pense que je ne m'étais jamais tapé l'album de Led Zepp, genre du début à la fin, comme eux autres, ils l'ont monté. T'entends, d'écoute des tunes ici et là.
Là, je vais aller écouter, je suis tabarnak. Le lendemain, je pense que j'allais m'acheter le CD. Puis là, je l'ai aussi en vinyle chez nous. J'aime vraiment. Cool. Tu Ben collectionnes-tu ouais. les vinyles ou ben t'es J'en ai un peu, achètes? tu sais, j'ai ma petite table. J'ai pas de collection, mais tu sais, tranquillement, je me commence ça. Tu sais, mon setup de table puis mes speakers n'est pas encore assez bien placé. Tu sais, ma table, même que j'ai un vraiment bon setup, ça va être plus le fun, tu sais, de mettre un vinyle puis de l'écouter. Là, Ouais. c'est pas carriage, là. Mais tu sais, je commence un peu tranquillement. En fait, j'écoute aussi je collectionne plus des DVD présentement. Genre, je suis un gars de film bien gros, là. Tu sais, Watch Ah ouais? Tambo, ils vendent trop pour 15$, ils les donnent, là, parce que personne n'achète ça, là. Fait que souvent, je m'équipe. Puis moi, je vis, je suis un peu 90s, là, je vis sur Internet chez nous. Là. Ah Moi, ouais? je suis dans mon bureau, là, fait que là, j'ai Internet, là, mais c'est un choix. Tu sais, je n'ai pas de Wi-Fi chez nous, puis je n'ai pas de données dans mon cell. Tu sais, je veux, quand je suis chez nous, c'est comme un chalet. Là. Je suis comme j'ai la crise de paix. Asti, je serais pas capable. Ouais, Pour vrai, mais là. attends, ça m'a pris 10 ans de rendre là. Là. Tu sais, ça a été long avant que Ok. tranquillement, moi, j'étais classique le gamer, Internet, la totale, puis tranquillement, je me suis débarrassé de mes affaires parce que ça me rendait contre-productif pour ma carrière. Fait qu'à un moment donné, j'ai crissé mon Xbox dehors de chez nous. Après ça, ça a été ma télé carrément, genre juste plus de télé. Puis là, à un moment donné, ça a été jusqu'à plus Internet. Tu sais. Là, je me suis rééquipé d'une télé, mais ma télé est branchée sur rien, c'est juste sur mon lecteur DVD. Fait que le soir, d'un fois, je me garde, je me crisse un DVD, puis Ah, c'est cool. Ben, moi, la TV, je l'écoute pas parce qu'il y a bien trop d'annonces. ouais. Pour vrai, j'écoute la TV live une fois dans l'année, c'est quand il y a le gala des Oliviers. That's it. Puis le reste de l'année, je Mais ça, check tout. c'est fou comment ça a tellement changé la game de la consommation du divertissement Internet. Tu sais, le Maud Landry, tu connais sûrement Maud Landry, Ouais. il a une joke là-dessus, je m'ai pas oublié à worder, là, mais tu sais que à part du fait du temps où tu pouvais pas choisir ce que tu regardais. Tu regardais à ce que la télé décidait. Ben, c'est ça. Tu regardais, on attendait le vendredi, mettons, tu regardais en TV Hebdo où il y avait des annonces vendredi, Terminator 2 à TQS. Puis là, j'ai hâte à vendredi, tu n'avais pas de choix, c'était ça. Puis tu avais Ben, des souvent, pubs ils pendant. coupaient des bouts pour fitter Ils dans la coupaient des case bouts, horaire. exactement en plus. Fait, là, au moins, est-ce que tu regardes ce que ça te tente de regarder, Chris? Là? Évidemment, les pubs, ça joue pour beaucoup. Là. Regarder un film avec des pubs, c'est. Ouais. C'est pas pareil, maintenant. Puis, chat ou chien? Ah, chien all the way. Sorry, je sais que tu es un amoureux de chat, là. Mais moi tous les chats, on va pas ensemble. Plus chien. J'en ai pas de chien, là, mais si j'avais à choisir, c'est chien. Ah, c'est cool. Ben, moi, j'ai un chat, mais regarde, tu vois-tu ici, j'ai. Ah, t'as-tu crissé une volée? Ouais. Ben, là, elle griffe plus, mais elle mord aussi. Mais quand je l'ai eu, elle mordait plus. Mais tu vois ça, mettons ça, ce que tu as vécu avec, là, moi, à première morceau, première griffe, ça serait par le collet, puis genre, va d'avoir. Genre, j'ai Ouais, pas mais de patience à me faire agresser chez moi, comme je suis chez nous, Calis. C'est pour ça que j'aime pas les chats, c'est qu'ils pensent qu'ils sont chez eux. Ils deviennent genre dominants, ils sont tout le temps en train de faire de la guerre pour prendre du territoire, ils pissent partout, ils griffent. Et moi, c'est comme, hey, non, that's my house. Ben, moi, le pire, c'est parce que je les rescapés de la bâche d'euthanasie du 1er juillet, genre. Ah, ok. Fait que, tu sais, je me sentirais mal, genre, de m'en débarrasser, de faire comme Ouais, va-t'en mais dehors. t'as aussi l'amour puis la patience, tu sais, pour te. En fait, il n'y a aucun des deux qui c'est mieux ou pas, là, dans le sens que tu as la patience pour prendre le temps de l'apprivoiser, tu sais, de la Ouais, laisser sauf que je faire. commence à trouver ça long un peu, là, que à chaque fois, je veux la prendre. Chris, c'est moi qui achète son estime de manger, puis sa litière, puis qui lave sa litière. Peux-tu à moi avoir la reconnaissance de quand je veux te prendre puis le flatter de te laisser faire, Caris? Non, c'est ça. Les chats, tu vas me flatter quand ça va me tenter. J'ai un long bit. Si tu veux, tu es là sur YouTube. Il est sur YouTube, mon bit. Là. Je pense que ça s'appelle Fuck les chats. C'est un number que j'ai fait au bordel de 8 minutes sur ma haine sur les chats. Ah ouais. C'est plus facile, là. Tu vas voir ça. En général, le monde qui ont des chats l'aime encore plus que le monde qui n'a pas de chat parce que toutes les autres que je fais, c'est des références de quand tu as un chat. Là. Fait que le monde qui ont des chats, ils comprennent fort. Tu as tout à fait raison. J'aime quand même mon chat, mais tu as tout à fait raison, pareil, dans tout ce que tu dis. C'est bon. Mais ouais, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est quand je l'ai eu, je savais pas trop comment l'appeler. Puis ça c'était juin de l'année passée. Puis c'était l'actualité.
qui a décidé du nom du chat. Je pensais que tu l'avais appelé l'actualité pendant une seconde. C'est grand, Non, un fait divers qui est arrivé l'été passé, qui a décidé le nom de mon chat. Je l'ai appelé Marie-Pierre parce qu'elle me mord tout le temps. Ah, bravo. Bien joué. Ouais. Bien joué. Clever. Puis, McDo ou AW? AW. Excellente réponse. Je pose la question à chaque semaine. S'il y a des gens chez AW qui écoutent, pouvez-vous m'envoyer des coupons pour des trios gratuits? Puis je demande même pas d'argent, là. Je veux juste des grands-papas et des teens. Le pire, c'est que ça pourrait arriver maintenant. Moi, dans mon sac à dos, maintenant, je me souviens plus où j'avais eu ça. C'était peut-être d'un AEW carrément. Là, il était en grosse promotion. Puis j'avais comme un pamphlet rempli de petits coupons de genre des deux trios pour le prix d'un, des affaires de même, des papas. Puis à chaque fois, j'étais avec des humoristes après des shows, on allait au AEW, puis ça devenait un running gag de Hey Ben, t'as-tu tes coupons? Je that's it. Puis là, je sortais des papa burgers, des Tintins, des juniors, ben des bois, même, je donnais du AEW à côté. Cool. Mais j'avoue qu'un bon McDo, des fois, c'est quand même le fun, mais moi, je suis un gros fan de burgers. J'aime vraiment ça, des burgers. À quelle place les meilleurs? Moi, présentement, à Montréal, c'est Five Guys, là, ma place. Là. Ah ouais, je connais pas. Five Guys, mon gars, là, sont durs à battre. Eux autres? Il y en a plusieurs, mais celui, il y en a un au downtown, direct sur Sainte-Cat, en face du centre d'achat Eaton. OK. Il est... en fait, ils font un burger old school. Là. C'est vraiment comme sur le barbecue. Ça prend un peu plus long à être servi parce que ta boulette est faite à la main, est crissée sur la plaque chauffante avec une spatule. Wow. C'est frais fait. Là. Puis eux autres, ils partent de base, leur burger, il est double. Si tu veux juste une boulette, il faut que tu spécifies. Il faut que tu fasses, je vais prendre un burger simple. Parce que si tu fais juste, je vais prendre un burger, c'est un double qui te donne. Ils partent de même. Wow. Exactement. J'ai eu la même réaction. La première fois que je suis allé là, je sortais du cinéma. Déjà, j'avais mangé comme un pas au cinéma, c'était popcorn à total. J'arrive là. Puis là, je vais prendre un burger, mon sac avec mon petit frère. Je vais prendre un double, blabla. Puis je vais prendre un burger double. Elle dit, tous nos burgers sont doubles, en fait. Il faut juste dire un burger. Au moins, t'as averti avant. Pourquoi tu commences à double. Ouais, exact. Fait que toute ta base, c'est double. J'ai comme version large, c'est comme Chris, je suis chez moi. I'm home. Fait que là, cheeseburger double, petit bacon, puis là, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu sais, jalapeno, pickle, whatever. Il y a des milkshakes, leurs frites sont insane. Tu sais, des frites brunes, c'est fucking bon. Wow. Puis la première fois que je suis allé là, j'ai pris ça. J'ai pris un double cheese avec frites, avec un milkshake. J'ai eu des brûlements d'estomac, mon gars, qui ont duré là, vraiment longtemps. Parce que je venais de manger un petit popcorn avant le cinéma. Mais j'aime bien. Là, à côté de chez nous, il y a une nouvelle place, ça s'appelle Uniburger. Leurs burgers sont fucking bons aussi. Ils sont un peu dans le style du Five Guys, mais ils sont un peu plus petits. Ils sont dans le même genre. Là. Nice. Mais ouais, moi, j'aime bien. J'aime pas trop les burgers fancy, les burgers de restaurant fancy, les microbrasseries, que le burger, il est ça d'eau, juste pour faire hot, mais faut que tu le dépasses, tu manges avec tes fourchettes, tes couteaux. Moi, un burger, c'est entre deux pains. Là. Mais moi, pas ça trop gros, faut juste que ça goûte bon, calice. S'il faut faire mes ustensiles pour manger ton burger, c'est pas un burger, qui reste, c'est juste de la bouffe dans mon assiette. Là. C'est de la viande avec du pain. Il faut que le burger, il se tienne entre deux pains. Là. Ben, je trouve que le format qui est parfait, c'est le format Burger King. Ouais. Ils sont gros. Une fois par année, j'ai un craving. Un gros crise de Whopper. Là. J'ai ma couronne. Ah, c'est bien. Non, mais c'est parce que dans un autre épisode, j'avais dit que j'allais peut-être porter un chapeau, genre, dans le prochain épisode. Ouais. Je ne l'ai pas fait parce que je l'ai oublié. Puis il y a quelqu'un qui me l'a comme rappelé, je pense, sur le groupe Facebook. OK. Là, avec mes écouteurs, la couronne tient mal, mais on peut dire que j'ai quand même porté un chapeau durant l'épisode. Fait que je te parle à toi, là qui écoute, là, que ça va être ça l'extrait. Je pense que ça va être ça l'extrait, je vais mettre pour être sûr que tu le vois. La personne qui t'avait comme dare de me porter un chapeau. Ouais, j'avais oublié, mais regarde, je l'ai faite. C'est une couronne Burger King que j'ai pimpé un peu. Que là, ça va mal. Là. En tout cas, j'ai mis des stickers de tête de mort par-dessus le logo de Burger King. OK. Mais bref, je l'ai faite. C'est juste ça que je voulais dire. Fait. Done deal, check. Puis, c'est dernière question parce que on est rendu là. François Massicotte ou Gad Elmaleh?
quel choix. Mais que genre que j'aime ou que je veux. Je sais pas c'est quoi la question. C'est quoi l'angle? Tu peux juste me dropper les deux noms de même. C'est ça la question. Gad ou François? Ben, je vais dire François parce que au moins François, j'ai pu le côtoyer un peu dans les loges. Puis j'ai pu y jaser un peu. Puis tu sais, le gars il est quand même humain. Tu sais, il m'a conté ses histoires avec ses filles qu'il a adoptées. Tu sais, puis j'ai pu au moins sentir que c'était un good guy. Là, il avec un bon père, il les a adoptés. C'est clair qu'il est patient pour endurer sa blonde, Carlis. Humain-wise, j'ai plus côtoyé François que Gad. Gad, je l'ai présenté une fois au bordel. La seule fois qu'il est venu, après ça, Mike il a dit tu ne viens plus jamais ici. Mais. Je ne savais pas qu'il avait déjà été. Ouais, il est descendu de l'avion à l'aéroport de Montréal. Il a réussi à avoir le numéro de téléphone de Charles Deschamps, qui est un des propriétaires du bordel, qui fait du booking dans le temps. 3 ou 4 que j'ai reçu. Puis, bref, il a réussi à trouver le numéro de Charles. Puis là, il a dit ouais, je débarque de l'avion. Je sais que vous avez un show qui roule présentement au bordel. Je m'en viens tout de suite. Je peux t'embarquer. Puis là, Charles était comme fuck. Est-ce que Gad s'en vient? C'est moi qui animais ce soir-là. Fait que là, c'était comme OK, Gad, il arrive. On ne sait pas dans le pacing, il va et tout. Tous les humoristes étaient un peu sur le gun de on sait que l'humoriste va se faire tasser par Gad. Tu sais, tout le monde qui sont sur le show vont être sur le show. C'est juste que si Gad arrive, tu es supposé d'embarquer, Gad va passer puis tu joueras après. Là, ouais. Bref, mais tout ça, ça s'est fait vraiment rapidement. Puis quand Mike l'a su, il a fait OK, là, je le laisse aller une fois parce que ça s'est fait vite, puis je ne l'ai pas su pendant que ça se passait, mais pardon, il ne viendra plus jamais jouer. Là. Genre, c'était sa seule shot. Là. Il a-tu dit, genre, live, regarde, genre, rappelle-toi de la place. Mike n'était pas sur place, mais regarde, il est barré. Là. Mais tu sais, honnêtement, moi, quand j'animais, le monde était quasiment quand même crissement content de le voir. Là, dans le sens que quand je l'ai présenté, le monde connaît ce Gad de nom. Là, ils savent que c'est quand même une c'est ça, c'est une vedette. C'est une star qui s'est bâti son royaume de façon quasiment dégueulasse, ouais. Mais, ouais. Fait que François, voilà ma réponse. Tu me closes avec François Massica. Ouais, ben, tu sais, moi, pour vrai, j'allais voir les enregistrements de testostérone dans le temps, genre, j'avais 18 ans. Okay. Fait que, tu sais, je le trouvais quand même cool. Tu sais, même, tu sais, 4-5-0 au chemin du golf, c'était nice, là. Mais, ouais, on close avec François Massica. Fait que, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, genre, allez écrire des commentaires « Fuck mère ordinaire ». C'est pour montrer que tu as écouté jusqu'à la fin, puis aussi parce que ça fait tout le temps du bien à écrire. Fait que, sur ça, merci Ben d'être venu, c'est super cool. J'ai eu vraiment du fun, j'espère que tu as eu du fun toi aussi. Bien sûr. T'étais mieux de dire oui. Bonjour à tes écouteurs, tes auditeurs. Mes écouteurs, bonjour tes écouteurs que tu as sur la tête. Bonjour tes écouteurs. C'est cool. Ben, hey, merci. Bye tout le monde. À la semaine prochaine.